What's up les gars, on se retrouve pour une longue vidéo cette fois-ci. Donc là je suis avec Aigle Blanc et on va parler de toute sa vie en général. Du début, de quand il est né entre guillemets, jusqu'à sa carrière aujourd'hui et ce qu'il est en train de faire en ce moment et ce qu'il aimerait aussi dans le futur tout simplement. Comment ça va? Ça va, Ah ouais. franchement motivé. Ça fait plaisir de venir depuis le temps qu'on devait Ouais. faire cette vidéo. Donc non, franchement c'est cool. En plus, ça change un peu du format On fait qu'on fait d'habitude, ouais. d'habitude. Ouais. Un truc un peu plus long, on a le temps de parler un peu. Donc non, franchement c'est cool, motivé. Ok, donc on va commencer tout de suite. En gros, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah du coup, je suis Aigle Blanc. Donc je suis catcheur professionnel depuis 5-6 ans, je dirais à peu près. Ah, quand même. J'ai commencé, j'avais 14 ans, donc j'étais tout jeune. Là, j'ai 21 ans, donc ça fait 5 ans que que je tourne à peu près dans les galas, tout ça. J'ai eu le masque après 2 ans de carrière. En fait, c'est Nitro, donc un catcheur mexicain qui Ça on va y m'a. revenir juste après. Donc du coup, t'es né quand? Je suis né 13 septembre 1998 à Drancy, dans le 93. D'accord, donc 100% région parisienne, 100% quoi. région parisienne, ouais, j'ai pas Ouais. bougé. Donc du Ça a pas coup, bougé. ok, t'es né en 98. C'est ça. Après, t'as grandi. Qu'est-ce que t'as fait? Tes premières études, ça a été quoi? Comme tout le monde, hein, donc je suis allé au collège qui était à côté de chez moi, j'ai fait les basiques, puis je suis allé en lycée, j'ai fait lycée général, je suis allé en ES, et j'ai eu mon bac. Puis après, en fait, j'ai toujours été un passionné de sport, que ce Ouais. soit pour le catch, pour tout ça, donc j'ai voulu me diriger vers un truc qui concernait le sport, surtout que tout ce qui est études, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, donc je me suis dit qu'un truc qui était dans le sport, ça pouvait plus me correspondre. Ouais. Donc je suis allé en STAPS. J'ai été pris par chance en plus parce que vraiment c'était les trucs de tirage au sort, donc j'ai eu beaucoup de chance d'être pris. Je C'était sais. en STAPS où ça? À En Bobigny. Bobigny, ouais. Ouais, donc c'était pas très loin de chez moi, c'était une petite demi-heure tous les jours, mais donc ça allait. J'ai fait tout le premier semestre, ça s'est passé moyennement parce qu'il y a, on va dire que vraiment les cours, j'ai toujours eu du mal à m'y mettre parce que voilà, j'ai toujours des choses qui m'intéressent ailleurs, Ouais. toujours. Le sport, pas eu vraiment de problème avec, même s'ils cherchaient quand même Les du assez STAPS, c'est niveau. quand même, c'est reconnu pour être C'est- assez Ouais, voilà, c'est ça. intensif de ouf, hein. Déjà, pour ceux qui pensent que c'est que du sport, c'est vraiment pas vrai. Parce que Ouais, il y a toutes niveau les cours, connaissances. ouais, voilà, c'est ça. Niveau physiologie, tout ça, c'est vraiment super dur. Donc, faut vraiment être accroché. Et mon problème, c'est que j'étais toujours à fond quand ça parlait de sport. Mais dès que c'était les cours, j'ai toujours eu plus de mal à me mettre dedans. Ça a toujours été comme ça. Plus le fait que ça me faisait beaucoup d'heures de sport. Déjà, juste avec T'avais le déjà le STAPS. catch à ce moment-là? C'est ça, ce que Ok. j'allais dire, c'est que j'avais le catch depuis déjà un moment, donc j'avais tous les sports quand j'étais en STAPS. Plus j'essayais d'aller à la salle de sport à peu près 3 fois par semaine. Plus le fait que j'allais aux entraînements de catch. Plus le fait que le week-end j'avais souvent des galas. Donc ça faisait qu'au bout d'un moment, mon corps il était un peu en mode Ouais. ça fait beaucoup à supporter, donc je me blessais plus vite. Peut-être qu'en 3 mois, je m'étais fait. Bon, c'était des blessures assez minimes, des entorses au genou, une cheville blessée, Mais mais de toute façon, STAPS, les blessures, c'est très 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 ouais, gros, hein. voilà. Et donc, plus avec tout ce que j'enchaînais, quoi, au bout d'un moment, mon corps il supportait plus, quoi. Donc, plus les cours que j'ai commencé à lâcher petit à petit. Donc, j'ai complètement arrêté STAPS au bout du premier semestre. Ouais. Parce que, bon, déjà, les notes des partiels, ça m'avait un peu. Ouais. J'ai vu ça, je fais ouf, ok. Plus le fait que du coup j'arrivais moins à me mettre dans le catch parce que physiquement j'étais fatigué. Donc en fait je me donnais ni à fond dans le catch, ni à fond dans les cours. Donc je me suis dit qu'il y avait un truc, ça servait à rien que je continue comme ça, quoi. Donc ça n'a pas été facile au début, mais donc j'ai préféré arrêter les cours. Ouais. Parce que je me suis dit que les cours c'est un truc que même tu peux reprendre un peu à tout moment de ta C'est vie. vrai, Où en tu, candidat libre ou oui. c'est ça, quoi, tu peux toujours reprendre. Et je me dis que j'étais assez jeune, que le catch, je savais T'as que quel je âge faisais aujourd'hui? 21 ans. 21, ouais. 21 ans. Donc, et à ce moment-là, j'avais 19 ans. Donc t'es 19 rentré à 19 ans en STAPS. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Ouais, et donc du coup, ouais, j'ai fait mon petit truc et je me suis dit, peut-être 20 en fait. Je sais plus pour Ouais. STAPS, peut-être 20. Et ouais, donc voilà, je me suis dit que c'était pas pour moi, que si je voulais réessayer plus tard, parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs dans le sport, les BP, GEPS, tout ça pour Les devenir Dust, coach. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, autant essayer de faire un truc dans le catch, au moins je regretterais pas de me dire si un jour ça marche dans quelque chose d'autre, que j'aurais pas essayé de faire le truc que je pense le plus aimé au monde. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre les cours de côté pendant un moment, essayer de me mettre à fond dans le sport aussi, dans la musculation. Donc j'ai été parler avec Tristan qui Ouais. m'a fait un programme
qui m'a fait un programme, donc une Une diète, diète où, et voilà, où ouais. il fallait bouffer, je sais pas combien de fois par jour, des trucs. Ouais, Et à ce moment-là, quand il est, je sais pas, il est 8-9 heures du matin, que tu te fais des œufs, que t'enchaînes et que tu te dis, mais si j'avais les cours avec ça, ouais, c'est pas possible, quoi. Genre, bah, c'est la notion de sacrifice c'est en ça, fait. si tu veux te mettre à fond dans une diète, si tu veux te mettre à fond dans le sport, si Et tu dans le veux. lifestyle, Ouais, le voilà, c'est catch, ça, au c'est. bout d'un moment, faut faire le choix, quoi. Ouais. Et donc, j'ai continué tranquillement comme ça. Et les mecs avec qui t'étais en STAPS, donc le catch, t'as commencé, t'étais au lycée ou... J'étais. Donc, j'avais 14 ans, donc je crois que c'était fin de collège. Ouais, fin de collège. Et du coup, je pense que tu disais avec tes potes au collège, ouais, je fais du catch et tout. Non, c'est vrai, ça a Ouais. toujours été vu bizarrement parce que, en fait, ils ont du mal à comprendre le catch. Ouais. Dans le sens où ils ont une idée reçue dessus, ils ont tous la même en plus, et ils pensent que, vu qu'ils ont tous la même idée reçue, T'as eu c'est quoi? Ouais, ça. tu fais du théâtre, tu fais de la J'ai danse, eu tu le fais. droit, tout ça, j'ai eu le droit, c'est pas du vrai sport, c'est pas Ouais. des vrais coups, c'est pas. T'arrives avec un cocard au lycée, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, et on me dit, ah, comment tu t'es fait ça? Je dis, je me suis fait ça au catch. Je me dis, pourtant, le Ouais. catch, c'est du fou, donc ça peut pas être. Il y a même une fois une anecdote de fou, quand t'es en stab, tu fais de la natation, et j'avais catché tout le week-end, et j'avais des traces de chop, donc Ouais, d'athémie, partout, vraiment partout, j'avais des traces rouges, des brûlures. Et je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, écoute, demain, je vais pas y aller. Elle m'a dit, pourquoi juste regarde mon torse, Ouais. je peux pas aller en cours. Ils vont penser que t'es maltraité. Voilà, genre, je sais pas s'ils vont penser de moi, mais ça sera des trucs. Donc j'ai dit non, voilà. Donc, mais ouais, toujours les mêmes choses. Après, en STAPS, c'était déjà plus ouvert. Parce que vu qu'en STAPS, t'as beaucoup de sportifs qui font plein de sports différents, tout ça. Quand j'expliquais que je faisais du catch, ils étaient plus intéressés, ils me posaient plus Après, de je pense questions sur aussi, comment c'est ça se passe, quoi. que. Je pense aussi, c'est que t'as la chance d'être quelqu'un de super athlétique, donc du coup, tout ce qui est salto, tout ça, enfin, Ouais, voilà, ça, ça passe beaucoup mieux ils le quand voient. quelqu'un qui est vachement athlétique. Quand tu dis voilà, je fais ci, je fais ça, il dit ah ouais, quand même, tu Donc, vois. Après, ouais. même l'épreuve vidéo, des fois, Ouais, c'est vrai que ça marche voilà. bien. Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que donc, en cours, j'avais pas de sport de combat, Ouais. mais tu pouvais faire, je sais plus, on devait choisir un sport en plus que tu pratiquais tout le semestre et que tu avais une sorte d'exposé à faire à la fin. Et j'avais choisi boxe, c'était boxe français, je crois. Mhm. Mais en fait, dès qu'on arrive dans la salle, le mec nous a dit, écoutez, moi, je vais pas faire que de la boxe. Je vais vous prendre un par un et en fait, vous allez devoir choisir un sport de combat et me faire un cours dessus et vous allez faire cours à C'est toute la génial classe, quoi. ça. Donc, moi, j'ai déjà dit, c'est cool, Ouais. je vais pouvoir faire ce que je fais. Donc, on a fait plein de cours. Donc, en plus, ça m'a servi pour le catch parce que on a fait de la boxe taille, on a fait des trucs. Donc, ça m'a servi peut-être aussi, tu vois, dès que je voyais une prise ou un coup de pied. Il y a on plein disait- de trucs que Tu tu vois, peux des fois, tu reprendre te pour dis, le mettre. ça peut être Ouais. intéressant parce que ça, je peux m'en servir en Ouais, faisant ça, en ouais. faisant ça. Et donc, du coup, j'ai fait un cours de catch là-bas. Au début, les gens ils étaient en mode, oula, mais c'est quoi ce truc? Surtout que, au début, quand tu leur dis, bon, on va faire du catch, ils sont en mode, ouais, on va se marrer, quoi. Quand tu leur commences à leur montrer des clés, des trucs où tu te dis, là, tu vois, j'ai une vraie clé, donc si je Mhm. t'appuie là, ça te fait Ça tomber. fait Ils un, sont en ouais, mode, ouais, ouais. oh là, Plus après, quand même, je leur ai montré des trucs où ils peuvent comprendre que le catch aussi, chuter, tout ça. Je leur ai montré les bases et à la fin, je me rappelle que donc le prof, il avait dit, vous dites que le catch c'est du faux, mais toi, par exemple, t'es boxeur, est-ce que quand t'es boxeur, t'as le droit de ramener une arme sur Ouais. ring? Il dit, non. Il fait, du coup, c'est un peu du faux aussi ce que tu fais. Vu que tu peux pas faire ce que tu veux pour gagner Ouais. le combat, il y a des règles. Bah, en fait, Et je trouve ça super intéressant. moi, quand on me sort la différence entre les arts martiaux et le catch, par exemple, l'UFC, un catcheur, lui, il catch s'il peut tous les jours, au minimum une fois par Ouais, c'est semaine. vrai. Un mec de l'UFC, il va combattre, je veux dire une bêtise, mais Ça- une ça- fois, ouais, une fois c'est- par, une fois ouais. tous les 3 mois. Ouais, c'est ça, ils ont leur Tu vois. combat. Non, c'est vrai. Donc c'est deux mondes complètement différents. Et est-ce que tu as senti entre le collège et maintenant que la mentalité par rapport au catch a changé? Déjà, surtout dans mes proches, ça a totalement changé. Vraiment, genre, ils me connaissent, ils savent comment je le vis, ils savent quand j'en parle, ils savent tout. Et en fait, ils savent que je sais pas, c'est pas du tout ce qu'ils pensaient, quoi. Avant, ils avaient juste l'aspect spectacle. Maintenant, ils savent tout l'aspect qu'il y a aussi autour. Sportif Ouais, autour. voilà, l'aspect sportif, l'aspect. Je vais à la salle de musculation pour avoir un corps présentable, que je vais après aller faire un cours de gym pour m'améliorer sur mon agilité, pour qu'après ils savent que c'est pas juste ça, un Ouais. truc que tout le monde croit, quoi. C'est tout, un C'est truc ça, autour. voilà. Donc Ouais. ça a bien changé. Après, mentalité au niveau des gens, c'est toujours spécial, dans le sens où, par exemple, quand tu vois des gens que je connais pas et que je fais connaissance et que je dis que je suis catcheur, il y a toujours un petit
Ah, ok. Ça reste, pour les gens, ça reste quelque chose de spécial, quoi. Parce que moi, je trouve que depuis, comparé à avant, maintenant, il y a encore quelques journalistes qui viennent et qui font des Ils essaient articles, de. voilà. Mais je trouve que la mentalité s'est beaucoup, beaucoup améliorée. Ils s'intéressent plus à. Bah, ils veulent aller plus loin que ce qu'ils connaissent, quoi. Et ça, je trouve ça bien dans le sens que c'est pas juste, ouais, c'est la base que tout le monde connaît avec. Ouais. Ça, c'est bien. Et même, la dernière fois, une autre anecdote, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui s'entraînait à faire beaucoup de clés au sol. Il faisait du MMA, mais lui, il En mode était vraiment grappling. centré. Ouais, voilà, mais plus dans le grappling. Et bah, moi, avec le catch, j'en ai appris aussi, dans le sens où même si bah, le catch arrête la lutte, et j'ai appris à lutter, je connais des clés, je connais des trucs. On a fait un petit combat, une sorte de petit, voilà, genre juste qui essaie de faire abandonner l'autre. Bon, c'est un peu con de faire ça juste avec son pote pour se marrer, mais. Et du coup, bah, ça l'a quand même choqué parce qu'il s'est dit, mais t'as jamais fait de vrai sport de combat pour lui, mais je sais me défendre, je sais faire des clés, et donc c'est là qu'il s'est dit, bah, peut-être qu'en fait c'est plus du sport qu'on Ouais. croit, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que les gens ils réalisent que c'est du sport quand même, que on a des bases de plein de sports différents, quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'est- Particulièrement de la lutte en plus. Ouais, clairement. Et donc, du coup, ok, donc t'arrives à 14 ans dedans, donc Mhm. collège, lycée, donc t'as tout fait à la PC. Ouais, j'ai tous mes entraînements c'était à la PC, j'ai essayé d'y aller. Au début c'était une fois par semaine, c'était que les Ouais. samedis quand j'étais au collège. Puis quand je suis arrivé au lycée, j'essayais de, quand je sortais à 16h, de courir pour prendre le tram qui m'emmenait au RER, qui Ouais. m'emmenait, une galère parce que t'arrives en cours avec tes bottes, tes trucs, c'était. Mais je le faisais, j'essayais d'y aller 2 fois par semaine. Ouais, Et 2 fois par semaine, ouais. comment ça s'est passé ton premier entraînement? Ton premier. Moi, je sais que par exemple, mon premier, quand j'ai chuté pour les premières fois, j'ai fait ah ouais, c'est ça le catch. Et après, à la fin de l'entraînement, j'ai dit non, c'est mort, c'est pas pour moi. Et au final, je suis revenu. Et à force, T'as pris goût, j'ai pris goût, ouais, tu je vois. vois ce que tu veux Mais dire. à la fin de premier entraînement, direct, j'ai eu le truc abandon, tu vois. Et toi, c'est Moi, passé comment? je sais que pour longtemps, j'ai eu beaucoup de facilité dès le début. Ouais. Dans le sens où, par exemple, bah, pour apprendre à chuter, il y en a qui mettent des mois ou. Ouais. Moi, je sais que les chutes de base, je les ai maîtrisées. On m'a dit, tu fais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je l'avais à peu près compris. Ce coup-ci, j'ai eu de la chance parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de sport. Donc, j'avais fait Moi, du j'avais du judo. judo. Voilà, Judo, donc, les bases de bump. Enfin, Par contre, de le chute, judo, c'était c'était de sur le côté, côté, ce côté. voilà, c'est ça. ça, par contre, pour les chutes, pour les roulades et tout, ça Ouais, grave. Et et donc j'ai fait ça, j'avais fait un peu de gym, donc j'avais des bases, quoi, des bases donc les premiers entraînements, moi j'ai direct surkiffé. Ouais. Il y a directement des gens qui sont venus moi en mode bah faut que tu continues parce que tu peux faire, je pense que Mais tu c'est peux comme faire ça des que tu bons trucs, repères quoi. quelqu'un qui va être bon dans ce business-là, c'est que tu vois, tu as besoin que de lui expliquer une, deux, Ouais, c'est trois ça. fois les choses max, et après il fait. C'est bon, il assimile. Et bon, des fois, il y en avait à côté qui mettaient 10 ans pour faire une roulade. Ouais, c'est vrai. Une Il y en a, roulade, il y en a, ouais. même pas les roulades de côté, les roulades La roulade de face, normales. la galipette. C'est galipette, c'est ça. Et je suis là, je dis, mais merde, putain, c'est. Normalement, moi, on me montrait un truc une, deux, trois Ouais, fois, et et voilà, c'est bon, ouais, voilà. ouais. Et c'est vrai que le judo, ça aide. Moi, je sais que ça m'a Ça aidé m'a parce que beaucoup aidé. j'ai direct dit, ouais, c'est à peu près le même délire, le même chute. Mais je comprends que pour des mecs qui ont. Bah, j'en ai déjà eu beaucoup à la PC, tu leur demandes, t'as déjà fait du sport dans la vie? Ils disent, rien. Rien. J'ai pas Ça, fait c'est pas bon, de ça. sport du tout. C'est pas bon, ça. Donc, tu leur dis une roulade qui, pour juste des mecs qui ont fait de la gym, du judo, du karaté, ils savent ce que c'est. Mais il y a des mecs qui n'ont juste jamais fait. Donc, après, c'est ça aussi. Parce Mais que même. le catch, ça attire des gens qui ne connaissent pas le Bah sport. oui, parce que ça vend du rêve. Donc, Ouais, du voilà, coup, c'est c'est tout de ça. suite, ouais, je vais être superstar de la WWE. Et du coup, ils arrivent, là, ils se confrontent à la réalité. Ouais. Et c'est pas bon d'arriver sur ce truc-là en n'ayant fait aucun sport avant. Là, Parce c'est que vrai, c'est vrai. le catch, pour moi, c'est c'est le seul sport pour moi, au-delà de la boxe, machin. Parce que la boxe, c'est pareil, c'est un combat tous les. Ouais, Tandis que le ouais, catch, voilà, c'est vraiment ton à faire corps tout le normalement, temps, ouais, tout le ouais, temps, tout le temps. Et si t'es pas préparé, c'est. Moi, je me souviens, j'avais à l'époque, quand je commençais, je cumulais le catch et le foot. Ok. Et le problème, c'est que avec les chutes de catch, plus le foot, courir sur de la terre avec des crampons, je me suis Ouais, défoncé le dos. Je me suis défoncé le dos. Et en fait, j'ai dû faire un choix entre les deux. Voilà. c'est toujours le choix de toute façon Ouais, qui finit ouais. par. Parce qu'en vrai, le catch, ça prend. Même de base, tu dois aller à la salle parce que tu dois te renforcer physiquement. Mais Parce que, ça, c'est pas inné à tous les catcheurs français. Souvent, il y en a beaucoup Ouais, qui. c'est ça, ouais. Ben, en fait, le truc, c'est que moi, je sais que je suis peut-être pas le. Moi, tu dis peut-être pas que je suis plus musclé parce que je reste assez fin.
Mais ça n'empêche pas que je sais que mon corps, il reste. Il est OP, il est ouais, prêt. voilà, c'est ça. Genre, je peux chuter, je peux prendre des gros trucs. Et je sais que je vais pas être après pendant 2 semaines comme ça en train de me Ouais. tenir le dos parce que genre, je sais que mon corps, il peut prendre et il sait Il y a pas comment. de problème. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que l'apprentissage du catch aussi, c'est beaucoup basé un peu sur la douleur aussi. Ouais, clairement. Clairement. C'est Prendre comment tu prends la douleur, comment tu arrives à l'encaisser, si Mm. tu arrives à. Ou même si tu prends un KO, parce que ça peut arriver. Si tu prends un KO, est-ce que tu peux réussir à te relever Ouais, et à finir le et à match, enchaîner, ou si tu peux. Ou si tu seras. Il y a plein de trucs comme ça que les gens ils pensent pas. je pense pas, ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du catch? Bah, ça, je pense, de base, c'était la mode, hein, parce Ouais. qu'on a tous eu la mode du catch. Moi, j'ai commencé à regarder, j'avais peut-être 10 ans. Et c'était ouais. la mode dans la cour de récré, tout le monde adorait ça, le catch. C'était la grande époque, il y avait ouais. je sais pas combien de blessés par jour là, parce Ouais, que les voilà, mômes ils faisaient ça dans combien de fois ma mère me montrait ça, t'en fais pas à la maison, parce que regarde lui, Ouais, il est paralysé à vie à paralysé, cause de c'était tétraplégique. Ouais. Tu fais, ouais, c'est pas grave. Et après, il y a la mode qui s'est terminée, quoi, comme toutes les modes, sauf que moi, j'ai pas arrêté de regarder pour autant. J'ai continué à regarder, puis je saoulais mes parents pour aller voir tout ce qui est WWE, tout ça, nanana. Et mon père, un jour, il m'a dit, mais tu sais que moi, j'ai vu sur des sites qu'il y avait du catch en France, tout ça, et je Ouais. dit, comme un enfant, quoi, non, je m'en fiche, moi, je veux voir Ouais, les que stars, nanana, bref. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de dire je vais passer à l'acte? Et Parce que c'est un gros. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un gros Et cap avec à mon passer, père, quand même. on est allé voir un show. Ouais. Donc, du coup, il m'a motivé à aller voir un show français. En plus, c'était à la PC. À l'époque, les shows étaient pourris quand même. Ouais, mais. Techniquement, c'était rien à voir avec Moi, je ce qui se restais passe. jeune et j'ai vu un ring avec des gens dedans qui se battaient. Ouais. C'est bon, j'étais parti, quoi. Et donc, du coup, j'étais allé voir justement Fausto, qui était le président de. À l'époque, ouais. Ouais, et j'ai dit, j'aimerais bien essayer, quoi. Genre, un peu hésitant, mais je me dis, j'essaye. Rien à perdre. Au pire, j'aime pas, quoi. Enfin, et j'ai fait l'entraînement, et justement, vu que en plus j'avais des facilités, donc pour le moral, ça fait du bien de se dire que le truc qu'on aime dans la vie, genre on a des facilités, ça fait du bien, quoi. Donc, Et t'as mis combien de temps entre ton premier entraînement et ton premier show? 1 an. 1 an. Ouais, 1 an, j'ai vu mon premier show où c'était en fin de stage de Nitro, où j'étais même pas masqué, quoi. C'était vraiment genre juste les débuts où Nitro, il m'avait donné une ancienne tenue à lui, qui m'a dit tiens, mais là, quoi, t'as une tenue, quoi. Et c'était où? C'est en France? Ouais, c'était à la PC en plus. Ouais, voilà, mon premier show, c'était en 2014. Donc j'avais commencé en septembre 2013 et juillet 2014, je faisais mon premier match. Puis pendant 1 an, c'était juste 1 ou 2 shows à la PC par-ci par-là, quand ils devaient mettre les jeunes et qui se disaient bon, vas-y. Encore 1 an, ça reste bien parce que. En vrai, 1 an, moi j'étais satisfait. Je me dis que c'était. C'est ça, parce que maintenant il y a beaucoup de mecs qui arrivent et qui, au bout de 2 mois, c'est pas bon, ils vont sur des shows alors que c'est pas bon, il faut. Après aussi, le truc, c'est que surtout à la PC, moi j'ai eu de la chance parce qu'on est arrivé au bon moment aussi. Par exemple, moi ou Christianium ou même Thiago et Eric, on est arrivé au moment où c'était un peu comme un passage de flambeau, quoi. C'est la nouvelle génération. Alors que là, on a des mecs à la PC, ils ont le niveau pour catcher à la PC, mais il n'y a pas la place pour eux sur les shows, dans le sens où maintenant la PC c'est un peu plus international. Déjà, dans un show, quoi qu'il arrive, il y aura moi, Christianium, Buck, Senza, Thiago, Rick. Donc déjà, ça enlève beaucoup de place sur la carte. Alors que nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas encore tout ça, donc il y avait de la place pour nous. Mais c'est pour ça que, je trouve que. Après, c'est bien quand t'as des nouveaux de commencer à les mettre, je sais pas, genre en tant que manager ou accompagnant, pour leur apprendre à. Juste à être confronté à un Voilà, public, c'est ça. Là, ce qu'on voulait faire aussi, pour l'instant, il n'y a rien de sûr, mais peut-être des shows plus académiques, comme il y en a en Allemagne avec la VXV, tout ça. Ou alors faire un match en tout premier, c'est ça, ou juste pour. Mais après, le problème de la PC, c'est que vu qu'on essaie de plus en plus d'être considérés comme des pros, et ils veulent pas enfin, les élèves, des fois, ils sont un peu mis, même s'il y en a, ils restent mis au second plan parce que ça reste. Tiens, il y a pas mal de fédés en Allemagne qui font ça. Le premier match, c'est un match de jeunes, ça, et voilà. Quoi, et tout le monde le sait, quoi. Mais moi, ce que j'ai toujours kiffé l'idée de l'académie de la WXW, où ils disent c'est un show avec des mecs qui s'entraînent. Voilà. Et ça les confronte à un public. Et en même temps, ils invitent toujours 1 ou 2 mecs un peu plus connus pour donner de la renommée. T'avais pas fait ça avec Tristan? C'est exactement ce qu'on avait fait au Qatar. Quand on y est allé, c'est que c'était que des élèves. Et il avait mis un match de pro à la fin pour dire bon, ça c'est nos élèves, mais il y a quand même des mecs qui sont avec nous, qui sont des professionnels, quoi. Donc, et je trouve ça cool parce que comme ça, tous ces mecs-là qui ont catché dans ce show-là,
ils savent ce que c'est d'avoir un public devant eux, ils savent ce que c'est de catcher un show, quoi. Ça leur fait une expérience avant même d'être totalement prêt. Donc Ouais. moi, je trouve ça. Donc du coup, premier show un an après, c'est Mhm. pareil. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'es rentré? Juste avant. Avant de Moi, je sais que par la exemple, tu première vois, entrée. avant mes entrées, à chaque fois, je pissais 15 000 fois, tout le temps. J'avais tout le temps envie de pisser, même quand j'avais plus une seule goutte. C'est J'ai- toujours là. Moi, je sais que même maintenant, ça a pas changé. Genre, je suis un gros stressé dans le sens où je sais pas si c'est parce que je veux pas décevoir ou je veux pas Je me pense qu'il y a une grosse décevoir. partie de ça, je pense aussi. Mais parce que moi, je sais que je me déçois vite dans le sens où dès qu'il y a un truc qui me va pas, ça va vraiment me faire chier parce que en fait, je suis tellement amoureux de ça qu'un simple truc qui va pas, ça peut me. Donc, Flinguer. ouais, voilà. Donc, je suis très stressé même avant les matchs. Et je pense même que je suis plus stressé maintenant qu'avant. Dans Ouais. le sens où avant, j'étais un peu en mode j'ai rien à perdre, quoi. Voilà, je montre ce que j'ai pratiqué à l'entraînement parce que c'était des matchs assez basiques au début. Mhm. Je montre ce que j'ai pratiqué à l'entraînement, personne ne me connaît, j'espère juste qu'une ou deux personnes vont aimer ce que je fais. Façon de parler. Maintenant, même quand je rentre à la PC, tu sais, c'est une certaine. Pas une renommée, mais les gens me connaissent. Ils savent que je peux bien catcher, donc quand ils me voient arriver, ils s'attendent à un match assez de bonne Oui, qualité. oui, oui. Donc t'as une Ah, c'est pression. sûr que Ouais, maintenant, voilà. quand on attend avec le blanc, c'est un niveau, un C'est ça, standing donc, assez. t'as toujours une sorte de petite pression en mode faut pas que je déçoive, quoi. Donc, surtout en plus, comme la PC, ils m'ont souvent mis contre des gens assez connus. À ce moment-là, pareil, j'ai une pression en mode faut pas que je fasse de la merde parce que je représente un peu la France contre quelqu'un qui savait même peut-être pas, même pas qu'il y avait du catch en Hum. France. Donc, si je fais pas du bon Un travail, ambassadeur au final ouais, de la voilà, France à ce moment-là. c'est exactement. Et si je fais pas du bon travail, il va se dire il était pas bon et il va se faire une idée reçue Sur les tous Français, les c'est catcheurs ça. français. Exactement. Et donc, c'est pour ça que des Et fois. d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Hein. Mais Avant ça c'était ça. Les Français ont une très mauvaise réputation. Il a fallu attendre que Tristan fasse voilà, quelques c'est ça, matchs ouais. à droite à Ah, gauche pour pour montrer dire que- ok, c'est finalement. Tristan m'avait expliqué plusieurs fois que les mecs ils savaient dire je savais pas qu'il y avait des catcheurs français. Oui. Qui savaient Et catcher. il m'avait expliqué aussi C'est l'anecdote. exactement, ouais, mais Ouais. c'est fou quoi. Juste parce que la réputation. Donc toi, c'est juste une question de pression avant de rentrer. Ouais, c'est beaucoup de pression. Mais en fait, le truc c'est que par contre, dès que je passe sur les dos, je suis archi à l'aise. Ouais. Vraiment, Qu'est-ce qui se genre, passe dans ta tête? Moi, je sais que une fois je rentrais, j'avais l'impression d'être Dieu sur terre. T'as la Ouais, musique, t'as ouais, tout, c'est ça. c'est. Moi, surtout quand, ouais, c'est ça. Moi, en fait, je me sens, je suis dans mon élément, quoi. Ouais. C'est bon, là, je suis bien. Dans le sens où vraiment, genre, ça m'est déjà arrivé d'être tellement stressé que quand je suis devant le rideau, je suis en mode, bon, j'ai même pas envie d'y aller parce que. Bah, toi aussi, c'est ça. Des fois, Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je pourrais être tranquille chez j'étais- moi, à rien faire. Et là, je suis j'avais là le même sentiment. Des à fois, j'étais en me. mode, je pourrais être chez moi, là, devant la télé, en train de bouffer de la merde, alors qu'il y a 2 heures, j'étais en train de bouffer des haricots avec Ouais. de la dinde. Et après, quand tu finis ton match, souvent, si t'es assez content, t'es en mode, Ouais. au final, je regrette pas. Et Quoi, t'arrives à kiffer le moment présent Ouais, pendant ouais. le truc. Parce que moi, j'avais ce problème-là, c'est que. À la fin, c'est pour ça, je pense qu'au final, j'ai arrêté, c'est que j'arrivais plus à kiffer sur À le présent. kiffer, J'étais content quand ça se finissait. Ok, je Tu vois, vois. ouais. Moi, en fait, je kiffe toujours le moment présent, dans le sens où Et quand tu sur le moment, kiffes, qu'est-ce qui se passe pendant que tu catches? En fait, t'es heureux, t'es bien. je suis à l'aise, genre, je suis bien, quoi. J'ai pas le sentiment de mal-être ou quoi. Genre, là, je me dis, là, je suis bien. Ouais. Genre, mais c'est souvent, moi, après, dans le sens où, vu Est-ce que que. tu peux comparer ça, genre, t'es en train de jouer à un jeu vidéo et tu dis, je kiffe, je suis bien. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça, je suis à l'aise, genre, j'ai bien. À ce moment-là, tu kiffes ta vie. Mais le problème, c'est que moi, souvent, vu que je me pose beaucoup de questions, c'est par exemple, c'est après. Ça va être, à ce moment-là, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que à ce moment... Et en fait, le truc, c'est que des fois, ça m'est arrivé, techniquement, par exemple, je sais Mhm. pas, on va dire que pour faire une prise, il faut que tu mettes ta jambe gauche en avant. J'ai mis ma jambe droite, je vais prendre mon téléphone, je vais faire un zoom pour Ouais. regarder exactement au moment près. Qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, ça peut me prendre 1 heure où je décortique un pied qui est mal placé. C'est bien ça. C'est bien, mais au bout d'un moment, ça fait genre quand ça t'arrive tout le temps, t'es en mode. Tu sais, genre ça fait beaucoup de trucs à penser. Et des fois, genre, moi ça m'est arrivé, genre des fois je suis beaucoup déçu de moi, quoi. Ouais. Et donc c'est un truc que je kiffe, mais à la fin je suis tellement déçu que ça me blase. Enfin, ça me blase, c'est Ça vite peut dit, te. mais ça peut vraiment me toucher. te ruine la soirée, Voilà, ouais. c'est ça. Parce que des fois pour pas grand chose, hein, mais parce que en fait je suis tellement attaché à ça, je veux tellement bien faire que des fois je stresse pour rien, ou Ouais, je ouais. m'énerve pour rien. C'est comme ça après. Donc, du coup, t'as commencé un an après, premier show, et ta progression, ça a été quoi? 1 an après, l'année d'après, donc il y a Nitro qui revient. Bon, j'ai fait tous ces stages depuis que j'ai commencé, j'ai fait tous les stages. Et en France? Ouais. Ok. En On en France, reparlera après. ouais, et c'est là qu'il a commencé à faire le système qu'il a continué après, c'est
je fais un gagnant du stage. Dans le sens où s'il y a un mec qui m'a un peu plus tapé dans le que les autres, C'est bien ça. je le offre. Moi, je trouve ça bien. Franchement, je trouve que ça. Parce qu'en plus, nous, vu qu'on a souvent des bons groupes, on n'est pas du tout en rivalité en mode non, c'est moi qui l'aura, c'est Ouais. pas toi, c'est. Bah, le mec là, tant mieux pour lui, et ça veut dire qu'il a fait du bon travail, quoi. Il y avait une bonne rivalité, quoi. Ouais, voilà, et donc j'ai été le premier à avoir le droit bah, du coup, au masque, c'était le noir de base. Après, j'ai eu le blanc et j'ai eu celui en or. Et donc voilà, il m'a parlé du personnage, tout ça, et moi j'ai dit que ça m'emballait parce que vu que j'étais encore jeune, j'avais du mal à me projeter dans un personnage qui me voit parce que. Ça t'a facilité le. Ouais, voilà, ça m'a facilité le truc parce qu'en plus, au final, je trouve que le personnage il me va assez bien dans le sens où je trouve qu'il me correspond même dans même l'idée soit de l'animal ou même de l'idée de ce qu'il peut représenter. Et donc du coup j'étais en mode bah ouais, on va voir ce que ça donne. Au début j'étais en mode je sais pas, on verra bien. Et ça a direct changé beaucoup de choses même à la PC dans le sens où Fabio il a commencé à. Enfin Fabio c'est le promoteur du coup. Ouais. Il a commencé à me faire un peu plus confiance. Parce que le gros problème que j'ai eu c'est que j'étais assez bon mais j'avais 16 ans. Ouais. J'avais une tête de gosse De quoi. bébé, ouais. Et donc, du coup, il me disait bah, si tu fais du bon travail, mais le truc, c'est que si je fais un show et que les gens ils voient un enfant, pour lui, un enfant se faire taper dessus, c'est pas bon, tu vois. Ouais. Donc, il a commencé à me faire plus confiance à ce moment-là. J'ai eu des matchs plus importants, ce qui fait que j'ai monté petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ouais, en vrai, c'est à partir du moment où j'ai eu le masque que j'ai commencé à avoir des matchs plus importants. Puis j'ai commencé à avoir mes premiers shows avec d'autres Ça, fédérations, on peut en petit à parler petit. juste après, ouais. Donc ça a bien. Ouais, je pense que l'idée du masque, ça a changé beaucoup de choses. Parce que les gens se sont dit, bon, bah, on peut même le prendre alors qu'il est jeune, quoi. Parce que je sais que ça bloquait beaucoup cette idée de. T'es encore un gosse, donc dans un show, si on veut que notre show soit pro, mettre un mec qui ressemble à un gosse, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Surtout qu'à côté, il y a des gros mecs bien balèzes qui disent, lui c'est un catcheur, à côté on me mettait moi qui avait 16 ans, qui était encore plus comme ça que maintenant. Il y avait toujours un petit écart qui faisait que ça gênait un peu, ça gênait un peu les gens. Et du coup, tu t'es jamais dit peut-être que t'aimerais enlever ton masque ou je sais pas, avoir un autre personnage ou non? J'ai déjà pensé à, enfin, au début, dès que j'ai eu le masque, ça m'est pas du tout venu à l'idée. C'est plus, pas plus récemment, là, là, ça fait déjà pas mal de temps que je porte ce masque et tout. Déjà, j'essaie plus de me le mettre à ma sauce. Ouais. Déjà, j'ai essayé de faire une nouvelle tenue ou qui me correspond un peu plus. Des masques, bah, j'ai eu le masque blanc, la tenue blanche. J'ai essayé de faire des trucs qui étaient plus avec moi. Qui te Genre, correspondent ouais, plus. voilà, ça, j'ai cherché un surnom qui m'allait plus avec moi. C'est plein de trucs comme ça qui ont fait que bah, c'était son idée de base, mais que j'essaie de le faire aussi un peu plus à ma sauce. Après, je sais que j'aime bien aussi, quand je suis à l'entraînement, par exemple, j'ai pas mon masque. Ça reste dans le domaine de l'entraînement. Donc, par exemple, des fois, j'aime bien aussi catcher sans avoir de masque, parce qu'on peut voir plus aussi des expressions du visage, tout ça, et j'aime bien aussi ce truc-là. Après, je pense que ça arrivera un jour, je sais pas quand, j'ai pas envie de faire ça trop vite, de juste aller Faut que dire ce soit bien réfléchi. sur un coup de tête comme ça, genre j'enlève mon masque, en fait c'était moi, et qu'il n'y a rien derrière, quoi. Donc je préfère faire un truc travaillé, un truc où je reviens, où quand j'enlève le masque, j'ai un truc fort, quoi, un truc qui me correspond de A à Z, pas juste. Sachant qu'en plus, si tu l'enlèves, après, tu pourras pas le remettre. C'est ça, ouais, non, c'est. Surtout que déjà enlever son masque c'est un truc spécial, mais je pense que. Est-ce que toi c'est la même signification vraiment que les Mexicains par exemple? En fait le truc c'est que moi c'est différent dans le sens où c'est pas la même signification que. Désolé. Tes souhaits. Merci. Mais j'ai quand même ce truc par rapport à. En fait c'est juste par rapport à Nitro plus, dans le sens où j'ai un trop gros respect pour lui, ce qui fait que c'est plus à son niveau que là je pourrais pas juste aller enlever mon masque. Il faut que ce soit une vraie feu, ouais, quelque chose voilà, de parce bien que en fait construit. j'ai tellement de respect pour lui que tu sais il m'a transmis quelque chose. Ouais. Et il m'en parle souvent, tu sais, même quand j'étais au Mexique, on en reviendra après, mais il disait qu'il était fier de tout ça, tout ça. Je peux faire, ouais, d'accord, ouais, hop, j'enlève, Ouais, et bien tu vois, sûr, genre, c'est plus le respect de lui que plus le respect de la tradition mexicaine, parce que ça reste. Techniquement, voilà, ça reste un peu lié quand ouais, même. c'est lié parce que c'est lié à lui, ouais. Mais moi, la tradition, là, je peux même pas tout dire sur leur. Ce Nitro, il a fait beaucoup pour bah, la PC. Pour la PC, ouais, à fond, parce que, en fait, le truc, c'est que. Il y a eu, je sais plus exactement ce que ça fait, mais il y a eu ce partenariat. Et, donc lui, on le rappelle, c'est un... C'est catcheur mexicain, il est à la CMLL depuis 30 ans, je crois.
Parce que Ouais, 30 ans, putain. il a plus de 50, je sais plus exactement son âge. Aïe, aïe. Je sais qu'il a fait son premier show à l'Arena Mexico, donc la grosse arène, à 18 ans. Et donc il a jamais quitté la CMLL. Il avait eu des offres dans d'autres fédérations. Je crois qu'il avait eu des offres à la WCW, des trucs comme ça. Mais il a toujours préféré. Tu sais, il y a la New Japan qui font des shows avec la CMLL en Fantastica Mania, tout ça. D'accord. Et on m'a parlé qu'il avait, qu'il avait des propositions, mais lui, quand il est là-bas, il s'occupe pas juste de catcher. Il a plein genre, différentes responsabilités. Il gère d'autres trucs. Et donc, c'est encore un autre délire aussi au Mexique. Ouais, c'est voilà, encore c'est un autre ça. niveau de. Vu que lui, en vrai, il gère plein de trucs par rapport juste à l'Arena. Il fait pas juste catcheur, il gère plein de différents trucs. Il fait partie du syndicat des catcheurs de là-bas, tout ça. Ah, il y a un. Ouais, et donc du coup, il a. Putain, les Mexicains sont plus en avance que nous, quoi. Putain. Si même au Mexique, et lui, je crois que c'est le président des syndicats des catcheurs. Et je sais plus exactement. Mais je sais qu'il a un rôle important. Donc ouais, voilà, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses. Pas mal, ça. Là, dis-toi qu'il a plus de 50 ans. Il catch toujours au moins 2 fois par semaine, je pense, à la CMLL. Donc dans des shows, il y a 7000, 8000, des fois 15 000. Et il est toujours là, quoi. Il fait toujours bien son job. Et même quand on avait vu les présidents de la CMLL, il disait que voilà, même en parlant de Nitro, qu'ils avaient un grand respect pour lui, qu'ils avaient toujours aimé son travail, et qu'en plus il a pu faire des contacts avec nous, donc voilà, quoi, il est beaucoup aimé là-bas. Et non, vraiment, c'est même quand je m'entraînais là-bas, tu vois que dès qu'ils voient Nitro, c'est bonjour papa, nanani, ils ont un gros respect pour lui, donc c'est cool. Donc ça fait des vrais trucs, quoi. Mais donc du coup, mais t'aimerais pas, comment dire, voilà, c'est maintenant, entre guillemets, si tu retires ce masque, ça sera vraiment toi. Ouais, je sais que ça va arriver à un moment. Parce que là, j'ai encore que 21 ans, donc ça reste jeune. Mais je sais qu'à un moment, je vais vouloir faire quelque chose d'autre. C'est parce que ça fait partie de l'évolution. Ouais, voilà, au bout d'un moment, on veut changer, quand on veut faire autre chose. Et je sais que ça va arriver, je sais pas quand. Justement, j'ai pas envie de me presser et de faire un truc pas travailler. Donc, t'as raison, t'as complètement raison. J'ai des idées, des fois qui viennent par-ci par-là. Je les garde dans un coin de ma tête et je me dis, dès que ça sera un truc plus concret, peut-être que ça sortira. Mais après, je reste attaché au perso, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc tu t'es quand même bien attaché au. En vrai, ouais, parce qu'au début, justement, c'était sa création, mais vu que j'ai fait des trucs qui. Je l'ai travaillé moi-même après, j'ai cherché des trucs qui. Par exemple, quand j'ai cherché le surnom du chasseur royal, en fait, le truc, c'est que quand j'ai fait ça, c'était pas juste oh, je dois avoir un surnom. Ouais. C'est pas juste parce que j'ai cherché un truc qui peut me correspondre, qui peut correspondre au fait de. Type de catch. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que chasseur royal, en fait, ça reste assez basique, mais le fait de directement de l'approprier au chasseur, je me suis dit que ça me correspondait bien au fait de. Le problème, c'est style, au fait de ce que tu fais. Ouais. Donc, le problème, c'est juste qu'en France, les noms sont relous. T'aurais dit, je sais pas, Royal Eagle ou un truc comme ouais, ça. Ouais, en anglais, ça serait passé beaucoup plus crème que. Après, aussi, le truc, c'est que. Déjà, ce qui est dur, après, comme je dis, je voulais pas juste un surnom comme ça. Mais quand ton nom de catcheur, c'est déjà un surnom en soi, c'est difficile de trouver un truc qui correspond vraiment. C'est vrai que par exemple, si moi, je t'appelle ou un truc comme ça, dire salut Aigle, ça va, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Et il me semble que t'as déjà changé Aigle Blanc pour Aguila Blanc. En fait, ça, c'est encore une autre histoire. C'est juste Facebook qui m'a dit oh là là, Aigle, c'est pas votre vrai nom. J'ai fait. D'accord. Et si je mets Aguila, ils ont fait ça marche. Et Aguila, c'est quoi? C'est aigle en espagnol. D'accord. C'est juste parce que Nitro, quand il m'appelle Aguila, quoi. Et à ce moment-là, genre, j'étais juste devant mon PC, je dis Mais tu vois, Aguila, si moi quand je vais t'appeler, je dis Aguila, ça passe beaucoup mieux que. Après, le truc, c'est que ça, c'était un conseil qu'on m'a donné. Je sais plus qui me l'avait donné. Il y avait plusieurs catcheurs français qui me disaient pour l'instant, vu que t'es en France et tout, reste sur un truc, surtout même à l'étranger. Ouais. Mais tu regardes par exemple juste à la WWE, quand tu es à la WWE, par exemple quand il y avait la Roufa, tout ça, c'était le français. Donc on m'a toujours dit d'essayer de garder ce côté français, que ça soit pas juste parce que ils m'ont dit si tu t'appelles Aguila, ça peut être 20 millions de catcheurs. Ouais, et puis au final ils vont se dire putain je me souviens de lui, ils vont aller rechercher en Espagne, ils vont pas te trouver. C'est pour ça qu'on est resté sur ça. Après quand j'ai catché au Mexique, ils m'ont appelé Aguila Blanca parce que c'était oui, c'est oui. Après, ça dépend aussi de ça, mais ouais, c'est vrai que vu que Aigle Blanc, ça peut déjà être un surnom. D'ailleurs, à un moment, j'étais dans un show avec Sturi. Il avait dit on le surnomme l'Aigle Blanc, veuillez accueillir
Aigle blanc. Et je suis arrivé sur lui, Ouais. je fais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, je me suis trompé. C'est ça, c'était parce que juste vu que déjà de base Ouais, c'est un c'est surnom, ça, ouais. faut. Voilà quoi. Et après, quels ont été tes meilleurs... Il y a eu Nitro, ça on l'a bien compris. Quelles étaient tes meilleures rencontres dans le catch? Niveau rencontre plus sociable ou plus. En dehors de l'aspect taf du catch. Niveau rencontre. C'est ceux qui t'ont le plus apporté, ceux avec qui t'as le plus aimé passer du temps, ce genre de choses. C'est pas un clan, mais j'ai des personnes avec qui je suis énormément attaché. C'est parce qu'il y a Les des team élèves APC. voilà, c'est ça. Il y en a plus que d'autres, mais il y en a par exemple avec qui je parle tous les jours de tout, de rien. On peut parler de catch, je vais avoir une idée sur quelque chose, je vais lui envoyer un message pour lui demander. Je parle beaucoup avec Rick Salem. Ouais, je lui parle tous les jours, vraiment. Ou je sais pas, c'est des idées par rapport à une photo que j'ai trouvée de moi. Je lui dis, tiens, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses? Des fois, on passe 1 heure à parler sur des trucs qui vont durer 10 secondes sur un ring, mais c'est juste. C'est des petits détails. Thiago Montero, je parle un peu moins depuis qu'il bouge plus, mais ça reste. Lui, tu m'as dit, il est en Irlande. Là. Ouais, c'est ça, il vit là-bas pour essayer de se faire aussi un nom ailleurs. Et je trouve ça génial. Donc, il n'y en a pas beaucoup des mecs qui vont s'exporter dans notre pays. Non, et je trouve ça bien qu'il le fasse parce qu'il a le potentiel. Il a du talent. Donc, après, il y a eu lui, il y a eu Christianium. Ouais. Christianium, c'est le mec avec qui j'ai fait mes premiers entraînements. C'est le mec qui m'a montré. Tu sais que lui, Christianium, au début, à la FFCP, oh là 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 là. Oh là là. Mais je suis très content qu'il ait réussi à se. En fait, il a fait au final, quand FFCP c'était ça, et dès qu'il est parti, ça a été. C'est ça. Mais après, ouais, donc c'est lui qui m'a appris aussi des bases. Même des bases, les premiers, par exemple, si peut-être que j'ai fait, c'était. Il est adorable, il est super gentil. Et ouais, en fait, j'ai toutes ces personnes-là, plus par exemple aussi A-Buck. En fait, A-Buck, moi je l'ai connu très tard. Ces gens-là, c'est aussi des gens que je connais parce que on a fait beaucoup d'entraînements ensemble. Et aussi parce qu'après, il y a eu la route qui nous a encore plus rapprochés quand on va dans des shows. Et que si tu passes 5-6 heures avec une voiture, dans une voiture avec ça des gens, fait, bien sûr. Automatiquement, bien sûr. tu connais les personnes. Ça te fait des anecdotes, ça te fait des trucs à raconter, ça te rapproche. Ouais. Je pense que ces gens-là. Après, j'ai aussi, par exemple, il y a eu Elmer. Elmer, ça a été un de mes entraîneurs de base. Et ouais, voilà, il y a toujours eu aussi ce truc de respect parce qu'il m'a enseigné des choses. Pareil, il y a eu Dick qui m'a enseigné des choses. Donc après, il y a tellement de monde que je pourrais citer. Mais il y a la base, il y a le noyau, donc ça va être des gens comme Rick, Chris, tout ça qui. Et hors APC? Hors APC, quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et que j'adore beaucoup. C'est Tristan. Ouais, Tristan, c'est ce que j'allais dire. Parce que déjà, j'ai toujours eu énormément de respect parce que c'est un mec qui se bat pour le catch français. Et je trouve ça vraiment cool qui dit. C'est pas un mec qui va aller dans des shows et qui va dire ouais, je suis français, mais il y a que moi, quoi. Il pense toujours aux autres. Il essaie toujours de mettre les autres en avant. Moi, il y a plein de anecdotes, mais quand je lui ai envoyé un message pour le féliciter quand il a catché à la Progress, le premier truc qu'il m'a répondu, c'est pas ouais, merci, je vais faire du bon travail. Il m'a dit vous pourrez me remercier quand grâce au premier français qui vient, vous arriverez tous à vous exporter là-bas. Et je trouve que c'est super cool parce que il pense pas qu'à lui, il essaie vraiment de faire évoluer le catch français. Et moi, c'est grâce à lui que j'ai fait mes premiers shows en Allemagne. C'est grâce à lui que c'est vrai que moi j'ai remarqué au Qatar. Oui, à la QPW aussi, ça on en reparlera encore après. Il m'apporte tellement. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas qu'à moi. Il a fait pareil avec Christianium, avec Senza aussi. Ouais, c'est ça aussi. Il l'a porté pendant pas mal d'années. Et ouais, donc vraiment, il m'a beaucoup apporté. Et même, c'est con, mais comme on a parlé tout à l'heure hors caméra, quand tu passes 5-6 heures avec Tristan en voiture, t'apprends beaucoup c'est ça, c'est que Tristan, c'est un facteur apprentissage. C'est clair. Un boost. En fait, c'est un boost d'XP x5 en fait quand t'es avec lui. Parce que même si tu t'entraînes pas avec lui, le rien de fait de parler, qui te parle des anecdotes, des trucs et tout, c'est t'écoutes et au final, par exemple, t'apprends toujours des petits détails. Récemment, la plus grosse progression que j'ai vue, c'est du rançon. Parce qu'en ce moment, il fait beaucoup de trajets avec Tristan et. En vrai, ça fait penser à. Tu vois une autre vision encore du catch parce que vu que lui, il a fait beaucoup de choses. Tu penses à des trucs que tu n'aurais peut-être pas pensé avant, et quand t'as 5 heures de voiture, des fois il y a des trucs qui viennent dans la tête que je me dis tiens, t'en penses quoi de ça? Donc du coup ça te permet d'avoir un œil différent, ou vu que moi je m'entraîne toujours, pour moi c'est le plus important, c'est que je dis c'est pas parce que je vais commencer à avoir des shows ailleurs et que même je vais peut-être avoir des douleurs que je vais arrêter de m'entraîner. Voilà. Alors ça, tu fais bien de le dire parce que il y a énormément de catcheurs en fait qui pendant la période d'apprentissage. Et c'était moi le premier. Pendant la période d'apprentissage, on s'entraînait tous 3 fois par semaine. Et dès qu'on devient
pro et Là, commence à on fait ouais. que catcher les week-ends et on s'entraîne Et plus. moi, en fait, je déteste ça parce que pour moi, genre, il faut que je me dépense. Genre, il faut que que je refasse mes bases, Ouais. que je recours dans les cordes. Et en fait, le truc, c'est que bah, des fois, je pense à des idées, par exemple, de prise ou de soumission ou de trucs ou de trucs que je pourrais faire quand je rentre. Et bah, quand tu as de la route, tu peux aussi en profiter pour dire, bah tiens, j'ai pensé à ça quand j'étais à l'entraînement, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Et tout ça, ça permet à chaque fois de donner de nouvelles idées. C'est pour ça que Et surtout d'avoir un retour tout de suite en disant ça ouais, c'est pété, ça c'est bien, ça. Et ça donc, ok. du coup, ça permet aussi beaucoup te renouveler dans le sens où aucun de tes matchs va se ressembler parce que vu que tu as beaucoup d'idées et vu que tu as beaucoup d'avis par rapport aux autres, tu vas essayer tout le temps de faire des trucs différents parce que peut-être que si c'est l'entraînement, tu as pensé à 10 trucs, sur les 10 trucs, il y en a 3 ou 4 qui sont cool, bah ça te fait 3 ou 4 trucs que tu peux intégrer en plus et ça fait 3 ou 4 trucs qui étaient moins bien que tu peux enlever et ça fait que bah, tu fais que monter et ça te permet de. Ouais, donc ouais, Tristan aussi, il m'a beaucoup apporté. Ouais. Ouais. Après, dans le sens où, de toute façon, dès que t'es dans un vestiaire de catch avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, Et qui sont bienveillants ouais, aussi. t'apprends des choses. Dans le vestiaire quand j'étais avec Tom, Ouais. j'ai appris des choses. Quand t'es avec Lucas. Tom aussi, c'est une source de ouais, savoir pareil, aussi. ouais, c'est ça. Après, j'ai eu moins l'occasion de le voir. Parce que j'ai pas fait beaucoup de route avec lui. Parce Après, que lui, il est plus dans d'autres shows. Ouais, voilà, et même s'il vient, il est à Nice. Ouais. Donc ça va plus être de l'avion. Mais sur des choses, je l'ai déjà vu plusieurs fois, il a toujours été bienveillant avec moi, il m'a toujours appris de. Des fois, c'est des petits détails, surtout que moi, je suis à fond là-dessus dans le sens où, quoi qu'il arrive, je vais aller demander des conseils, ouais, des feedbacks. Ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça, je voulais le faire comme ça, est-ce que ça s'est ressenti? Ça, si, ça. Et ça permet toujours d'avoir des conseils. Que dans un vestiaire, pour moi, il y a toujours des personnes qui ont plus d'expérience et qui peuvent m'apporter des choses. Moi, ce que je pense par rapport à ça, ce qui manque en France, c'est que je pense que ce qui serait bien, c'est que les shows, une fois quand ils sont filmés, c'est que après, tu vois, genre, je sais pas, 2 jours après le show, que la Fédé dise bon, ok, les catcheurs venez, ouais, on a le retour vidéo, regardez vos matchs cool, et comme ça, cool. Analysez-vous. Bah ouais, en vrai, c'est super cool et moi, c'est ce que je fais tout le temps quand j'entraîne à la PC. Je me dis que, vu que les élèves sont au show, je me dis qu'il y a toujours des trucs qu'ils voient, ils comprennent pas. Et c'est une fois qu'ils se voient. voient. Ce que j'essaie de faire le plus, c'est que des fois, ce que je fais, c'est que quand je suis en entraînement, je leur dis les élèves quand vous avez vu le show, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dans le sens où ils ont même pas catché dans le show, mais ça peut leur faire déjà des pensées, des trucs par rapport à eux quand ils peuvent être sur le ring et tout. Parce que quand t'es en entraînement et quand il y a un show, ça n'a rien à voir. Donc ça peut aussi leur permettre d'avoir leur premier feedback, leur premier truc. Ah, ça, moi, j'aurais pu faire comme ça. Ah, tu penses. Ok, donc ça leur permet même d'évoluer comme ça. Et ouais, Oh bâtard. Bois il va être froid le Et en fait, c'est vraiment juste. Ouais, pour moi, les feedbacks, c'est trop important. En plus, à la PC, on fait beaucoup de choses avec des étrangers. Et même quand j'ai pas la chance de les affronter, je vais les voir à la fin. Excuse-moi, t'as pu voir un peu de mon match ou pas? Il me dit non. Je dis, ah, y a pas de souci, je comprends. S'il me dit, bah ouais, j'ai vu un passage, je lui dis, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu vois? Et ça me permet toujours d'avoir 1 ou 2 conseils en plus qui fait que. Et toi, tu penses. Toi, vu que toi, entre guillemets, t'as catché contre Pete Dunne, contre David Starr, t'as fait aussi Tyler Bates. Ouais, j'ai fait Bates, j'ai fait Angelico en Allemagne aussi. J'ai fait Liguero, Chris Brooks. Oui, c'est ça, ouais. Ultimo Guerrero aussi, ça c'était fou. Je dois en oublier parce qu'il y a eu Jeff Cobb. Ouais. J'ai fait après des petits noms aussi du circuit indépendant anglais. Et quand t'as affronté tous ces grands noms, est-ce que t'as vu une certaine différence entre eux et ce que nous on fait en France entre guillemets au niveau technique, au niveau catch? Niveau technique, en vrai, le truc c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils savent ce qu'ils ont à faire déjà. Ouais. Genre, ils ont, par exemple, si à un moment ils doivent faire quelque chose, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils sont très bien organisés, ils connaissent leur truc. Et aussi, je trouve que ce qui est cool, c'est que ils sont surtout, il n'y a aucun problème avec tout ce qui est de ce que tu fais toi. Dans le sens où moi, il y a peu d'anglais ou de mecs qui m'ont dit ah, ce que tu fais là, je suis pas trop chaud qu'on le fasse. Parce que le truc, c'est qu'ils savent, ils ont énormément d'expérience, alors que des fois, les catcheurs français, ils vont pas refuser. Mais en fait, vu qu'ils connaissent pas, ils préfèrent. Et je suis pas contre, dans le sens où je me dis, des fois, ça peut éviter de faire un raté ou quoi.
Mais c'est vu que les Anglais et tout, ils catchent tous les week-ends, même Ouais. là-bas, il y a des shows les lundis, et presque tout, ils l'ont déjà fait. Donc, ils ont toujours une sécurité par rapport à ça, et ça, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu sens que nous en France, au niveau des talents, on est peut-être un peu en retard? De moins en moins. De Dans le moins en sens moins. où, moi, maintenant, avec beaucoup de catcheurs français, c'est devenu ça, c'est je peux tout faire. Après... Parce que, en fait, techniquement, parce que vous êtes très peu à vous exporter. mais Maintenant, il y a Layen un petit peu, il y a toi, Tristan, Senza, un peu Chris, un peu Tuck. Chris, un petit peu Beck, Tom aussi. Autrement, Après, le je truc, suis c'est que- désolé si j'en oublie, Après, vraiment. pour moi, c'est pas parce que tu t'exportes pas que t'as pas du niveau. Des fois, c'est juste, ça vient après ou ça vient. Regarde, dans le sens où Thiago et Chris et Eric, tu les vois pas beaucoup à l'étranger. Thiago et Eric, oui, Eric. Tu les vois pas beaucoup à l'étranger, mais moi, j'adore travailler avec eux, j'ai jamais eu de problème. Pour moi, ils sont très très bons. En fait, je pense juste que ça va venir des fois, des fois, peut-être que les fédérations, ils ont leur roster au Ouais. moment, ils ont un ou deux Français. Ça, la VXV, ils sont Ouais, blindés, voilà, c'est hein, ça, le voilà. roster. Ils restent sur ça pour l'instant. Ils veulent pas spécialement changer, mais ça veut pas dire que. Un jour, ils vont pas. Mais après, c'est vrai que même moi, je m'exporte pas tant que ça, dans le sens où j'arrive à avoir quelque chose, souvent grâce à Tristan, mais ça reste encore peu, parce que des Français, il y en a pas beaucoup. Tristan, il est sur beaucoup de shows, mais des fois, ils veulent juste Tristan. Donc, des fois. Après, vous bénéficiez aussi du fait que, ok, il y a une voiture qui part de France. Ouais, et ça, c'est cool. Ça, c'est Ça, cool. parce Ça. que des fois, en plus, Tristan, il fait bien son truc dans le sens où il dit j'ai une voiture, je peux ramener des gars. Ça, quoi. ça rentabilise. Ouais, Et ça, c'est cool parce que les mecs, ils se disent j'avoue, quoi qu'il arrive, on doit payer la voiture. Autant rajouter des personnes dedans, quoi. Et ça, c'est cool pour nous. Sachant que maintenant, je me souviens, moi, j'ai deux anecdotes par rapport à. Enfin, une et un autre petit truc, c'est quand on était allé à la GWP. Mais 8 heures de route. C'est 7 heures de route, Ah, c'est ça. ouais, Ça ouais. fait 14 heures aller-retour. Moi, je me souviens, il y avait. Non, en fait, c'est une seule anecdote parce que je crois que c'était tout dans le même, dans la même soirée. C'était quand tu t'es fait péter le nez. En gros, moi, c'était fou, il y avait toi, Senza et moi qui étaient dans la voiture. Et donc, Mhm. on était allés dans cette fédé. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'étais au balcon et tout. Donc, voilà. Et à la fin, il y a Senza qui vient voir qui me dit ouais, Brian, viens vite. Il y a Aigle, il s'est fait péter le nez. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, tu t'es pris un méchant coup de genou dans le nez. C'était un coup de pied retourné, Ouais. bizarre. Et du coup, on avait dû t'emmener à l'hôpital. Et c'est là où on s'est rendu compte que même si t'es bilingue, tout ce qui est terme médical, c'est chaud. On était tombé, on avait une infirmière qui parlait plutôt bien l'anglais. Et c'est là un truc pour tous les catcheurs qui veulent aller, qui veulent bouger à l'étranger. Faites-vous une carte Vitale européenne. Très important. En plus, toi, le du pire, coup, c'est que j'en avais une, Ouais. mais j'avais juste pas sur moi. parce que toi, du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont dit bon, du coup, attendez de revenir en France pour vous faire réparer. Ce qui était marrant, c'est que mon nez était comme ça, là. Il disait, Ouais. on sait pas s'il est cassé. Et donc, juste après, quand on était revenu, il y avait le promoteur qui était là, et il t'avait dit en anglais, entre guillemets, mais t'as 19 ans, mais t'as un talent de fou, quoi. T'avais 19 ans à cette époque-là, donc c'était il y a 2 ans qu'on était allés. Ouais. C'était soit 19 ou T'avais 20. 19, t'avais 19. Comme ça, il avait dit t'avais 19 ans. Ouais, je T'avais me 19 rappelle, ouais. C'est vrai. Mais entre temps, c'est aussi pour ça que moi j'ai envie de bouger, c'est que souvent quand j'arrive à affronter des guests ou des trucs comme ça, Ouais. ils sont contents de mon travail. Par exemple, David Starr, c'était il y a 3 semaines. Tristan d'ailleurs qui a dit que t'avais fait vraiment un match de. C'est vrai que de ça reste un gros souvenir. Et David Starr, le jour d'après, il m'a mis en story Instagram. Ouais. C'est pas grand chose, mais où il dit je devrais avoir plus de bookings. Le mois d'avant, C'est bien, ça. j'étais à l'Atlas, j'ai Ouais. affronté un Anglais qui, après le match, m'a dit en fait, t'as beaucoup de talent, faut que tu viennes en Angleterre. En septembre, j'avais vu Travis Banks à Westcatch, je l'avais déjà vu avant. Il m'a dit, parce que j'étais allé une semaine en Angleterre m'entraîner, il m'a dit faut que tu reviennes, moi je peux te trouver des dates, tout ça. Et donc je sais que aussi, je sais que les gens pensent que je peux faire du bon travail. Après, il faut juste que je me donne les possibilités, dans le sens où les Anglais, ils vont pas venir me chercher en France, alors que pour l'instant, genre, j'ai rien fait. Ils vont plus me dire, viens, et nous, après, on peut te trouver des trucs. C'est ça. Il y a de très fortes chances qu'ils t'arrivent, bon, ok, version test, en mode C'est ça, ouais. viens, on voit ce que gratos, tu peux- et on voit ce que tu donnes, et après, voilà. Après, c'est plus, c'est plus viens en Angleterre, et après, on trouve des trucs, mais il faut que tu sois sur place. Ouais. Parce qu'en vrai, surtout en Angleterre, il y a tellement de catcheurs de partout. Mais moi, c'est pareil qu'en France, il y a 90% de mauvais et 10% de bons, ou il y a plus de bons? Après, je peux pas en manger parce que j'ai fait juste une semaine d'entraînement. Ouais. Mais quand je l'ai fait, tout le monde se débrouillait assez bien. Mais
Mais quand même, par exemple, je m'en sortais, tout le monde s'en sortait assez bien. Mais Travis Banks, il est quand même venu me voir en mode, ça se voit que je sors un peu du lot. Donc, dans le sens où les gens se débrouillent bien, mais même comme ça, les catcheurs français, ils peuvent, Ouais. surtout ceux qui tournent, ils peuvent quand même paraître pour des bons. Dans le sens où même, j'avais vu un tweet il y a pas longtemps où un catcheur irlandais disait qu'il avait vu Thiago à l'entraînement et qu'il trouvait que, je sais plus, c'est un entraîneur ou qui a dit qu'il se débrouillait très bien, dans le sens où c'est pas parce que eux ils sont bons que les gens de chez nous on passe pour des cons, quoi. Ils savent quand même qu'on peut faire, quoi. Et avant de passer à la suite, j'avais juste une petite question que j'avais oublié de te poser, c'est comment ta famille a réagi quand tu leur as dit que, surtout ta mère, parce que les mamans sont... En fait, j'ai eu de la chance, c'était avec mon père parce que ma mère, elle était pas trop dans le délire. Ouais, c'est vrai, moi c'est mon père, il m'a dit ok vas-y, ma mère par contre, putain. Moi, ma mère, elle était tout le temps, au début, elle était souvent Elle était inquiète. Inquiète. Quand tu reviens, ou même que t'as un petit bleu qui est mal passé, tu dis d'où ça vient. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que mon père, au début, il m'emmenait carrément. Et vu que mon père, il aimait bien ça, ça lui plaisait. Fier. Ouais, voilà, ça lui plaisait de me voir catcher, ça lui plaisait de voir tout ça. Et puis quand j'ai commencé à même, je suis devenu sérieux dedans, j'y allais plus souvent. Oui, il a vu que tu voulais Ouais, vraiment voilà, c'est ça. t'investir, Et que même après, ma mère, quand elle a vu les premières, elle était là, mes tout premiers shows. Et elle m'a vu évoluer aussi. Elle a vu que je faisais ça sérieusement. Elle m'a dit, et plus ça va, plus elle a compris que c'était du sérieux quand même. Des fois, maintenant, ma mère me donne des idées. Ouais. Elle me dit, t'aimerais pas faire un truc comme ça? Je suis en mode, pourquoi pas et tout. Parce que maintenant, elle a compris que c'était. C'était pas juste, vraiment. Ouais, enfin, après, quand on est petit, si ton gosse il a 13 ans et qu'il dit, je veux faire du catch, je suis en mode. Ouais, calme-toi, Voilà, fais tes études. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'avais dû passer un contrat. Genre, je devais avoir mon bac. Et après, j'avais une année pour. Voilà, mais je devais au moins avoir mon bac, tu vois. Et donc, voilà, c'est juste que. Après, je l'ai compris aussi au début, mais après, elle m'a jamais bloqué, elle m'a jamais dit non. Est-ce qu'elle était là, genre, elle dormait pas, les soirs de gala, elle dormait pas, elle allait seulement au lit dès que toi tu rentrais à la maison? Ouais, je devais lui envoyer un message après mes combats en mode je vais bien. Voilà. Et si t'allais pas bien, elle était pas là avec la trousse à pharmacie pour te. Quand je lui avais prévenu, je m'étais pété le nez, elle était là. Oh là. Ouais. Et le lendemain, après qu'on est rentré, il fallait faire les radios, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais maintenant, elle comprend et même. Quand j'ai des hésitations par rapport à ça, je lui en parle, on peut en discuter, genre comme si je parlais d'un travail normal, quoi. Donc, et ça, je trouve ça cool qu'au final, ça je suis ouvert là-dedans, elle est pas en mode ton sport, nanani, va faire des études. Quand je lui ai parlé même d'arrêter STAPS, elle était un peu réticente. Normal. Mais quand je lui ai fait comprendre que c'était vraiment ce que je voulais. T'as un backup si jamais le catch, imagine t'as une blessure. En fait, le truc, c'est que j'ai la base des bases, donc j'ai mon bac, et je sais que, comme je dis, je peux reprendre les études à tout moment. Mais en fait, le vrai problème que j'ai eu, c'est qu'à part le cours de STAPS, il n'y a rien qui m'intéressait. Ouais, je suis vraiment chiant là-dedans. Mais à part quand j'allais en cours de sport, je me faisais chier. Je pensais à des trucs de catch H24. Et en fait, le truc, c'est que ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, ça fait un peu le concon qui aime bien se battre parce qu'il aime bien faire du catch. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pareil. C'est pareil. Moi, à part faire des vidéos ou faire le taf que je fais moi à côté, autrement, il n'y a rien qui, rien qui m'intéresse. Et c'est très compliqué parce que si jamais t'arrêtes ce truc-là, tu te retrouves, t'es là. Merde, en vrai, ça me fait flipper des fois. Et même des fois, je me suis jamais dit que j'allais arrêter le catch. Mais je me dis, si à un moment, ça me plaît plus, alors là, je suis perdu, quoi, parce que... T'aimerais pas, par exemple, entraîner? Je pense que si je devrais... Je sais que ça sera dans le sport. Et je pense que ça serait une connerie, genre coach sportif ou des trucs comme ça, parce que je pense que je suis obligé de vivre dans le sport, parce que je suis tellement tout le temps envie de bouger, hyper actif, que je pourrais pas juste être derrière un bureau, quelque chose comme ça toute la journée. Je pense que je pourrais pas... Je ferais un burn-out assez vite, juste parce que j'ai besoin qu'il y ait de l'action. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on verra. Mais en tout cas, ma mère, elle me suit bien maintenant. Et mon père, toujours. Après, maintenant, en plus, il y a les réseaux sociaux, donc dès qu'il y a les photos, tout ça, ils peuvent les voir et tout. Donc c'est cool aussi, quoi. Ça leur permet de bien me suivre, quoi. Et donc, du coup, je récapitule. Tu as commencé à 13-14 ans, tu as fait tes premiers pas à la PC, ton premier show à la PC. Ensuite, tu commences à pas mal évoluer, à t'exporter et tout. Et maintenant, on va parler de je pense, ton plus gros voyage dans le catch, ça a été le Mexique. Ouais, carrément. Donc du coup, qu'est-ce que tu allais faire au Mexique? En fait, là-bas, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un moment que je parlais avec Nitro, même quand je le voyais en stage, et qui m'avait dit plusieurs fois, continue d'évoluer, continue. Un jour, je t'emmènerai au Mexique, je t'emmène avec moi. Et en même temps, il y avait Fabio, donc promoteur APC, qui voulait y aller pour faire des vidéos. Lui, il voulait y aller là-bas? Ouais, voilà, il voulait pour aussi parler du partenariat. Voilà,
tout le côté. Et donc, au dernier stage qu'on avait fait, Nitro il me disait voilà, l'année prochaine, j'ai envie que tu viennes, vu qu'il y a Dick qui vient, donc Dick Rivière, qui vient aller tous les ans. Pour qui Mhm. d'ailleurs, Dick, j'ai aussi énormément de respect parce que c'est un gros, gros travailleur. Vraiment, Dick, ouais. un gros, gros bosseur. Gros respect pour lui. Et donc, du coup, j'y suis allé en mai. Parce que Dick, il y allait à ce moment-là. Et donc j'y suis allé de base parce que je devais m'entraîner et catcher. Dans le sens où c'était pas juste pour l'un ou juste pour l'autre. J'avais des shows de prévus et en même temps j'avais des entraînements de prévus. Ouais. Donc on est arrivé, je suis resté en tout 10, 11 ou 12, 10, 12 jours à peu près, je sais plus Un peu exactement. moins de 2 semaines, quoi. Ouais, voilà, un peu moins de 2 semaines. Et donc je suis arrivé, j'ai fait plusieurs entraînements avec voilà, des entraînements qui font de base là-bas. Que ça soit, vu que moi j'étais là pour 10 jours, il n'y a pas eu de je suis confirmé, je suis débutant ou je suis intermédiaire. J'ai tout fait. Voilà, comme ça j'avais des points de vue un peu de partout. Vu que quoi qu'il arrive, même si je sais catcher, la lucha libre c'est vraiment spécial, c'est vraiment un style genre archi différent de ce qu'on Mhm. voit. Donc quoi qu'il arrive, avec n'importe quel entraîneur, j'avais des choses à apprendre. Donc j'ai fait plusieurs entraînements. Donc j'avais fait des entraînements avec Virus, donc un des catcheurs de là-bas. Arturo, ça c'était l'entraînement des débutants. Et l'entraînement des avancés, ça devait se faire avec Ultimo Guerrero. Mais il avait d'autres choses à voir, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était un entraînement privatisé ou quelque chose. Ouais. Et donc du coup, j'ai juste fait l'entraînement avec les avancés, donc j'en connaissais quelques-uns. Donc il y avait ceux que je connaissais le plus, c'était Sangre Azteca. Parce qu'en fait, il y a des années, quand Nitro venait, il venait avec Sangré, c'était les deux en même temps. Et donc là, je l'ai vu quand j'étais au Mexique, et voilà, il m'a dit que je faisais du bon travail, dans le sens où j'ai tenu tout l'entraînement, on faisait des tours de l'arène en haut, on a fait peut-être ouais, une vingtaine de tours, une trentaine de tours, je sais pas. Ouais. Et j'ai pas lâché, j'ai continué le truc, et là-bas, il marche beaucoup au mérite, dans le sens où s'ils voient que tu te sors les doigts, ils savent que tu fais du bon travail, donc voilà, Ouais. ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et vu qu'à tous les entraînements, j'ai pas lâché et tout, ça faisait déjà une assez belle image. Et donc après, il y a eu 3 shows en tout que j'ai fait là-bas. Il y avait un show, c'était un show de base, un peu, entre guillemets privé, c'était pas un show de la CML. C'était un show fait par Ultimo Dragon. Mhm. Il fait un show tous les ans. Tous les ans là-bas, c'est Dragon Mania. Et j'ai juste fait un Rumble, j'ai eu une apparition voilà, donc ça restait du classique, quoi. Ils te connaissent pas, ils te mettent où ils peuvent te placer, et toi tu dis bah merci, et c'est comme ça, quoi. Mhm. Parce que ça permet d'avoir de l'exposition. Et ça reste la plus grande salle que j'ai faite, parce que c'était l'Arena Mexico, et elle était totalement blindée, donc il y avait plus de 15 000 personnes. Donc ça fait, ouais, franchement. On a vu en plus des extraits, il me semble, Ouais, certains on a vu temps. Après, ça restait un Rumble, donc il n'y avait pas énormément de choses à voir non plus. Et donc il y a eu ça. Quelques jours après, j'ai eu Nitro, vu que c'est un peu celui qui nous arrange. Il nous a fait catch-up pour la CMLL directement, donc il a vu avec les officiels, il a parlé de nous, il y a le partenariat qui dure depuis peut-être 10 ans, ça 10 fait ans, plus ouais. de 10 ans, ouais. Donc on est arrivé avec Dick, on a eu un vrai match qui est le match de base là-bas, c'est les 3 contre 3. Donc c'est 3 contre 3 en 2 manches, c'est la base, voilà, c'est Ouais. ce que tu vas avoir tout le temps quand tu vois des shows là-bas. Et donc on a eu notre match diffusé en live sur YouTube. Il y avait moins de monde parce que c'était un mardi, il y avait quand même 6 7 000 personnes. Donc, et pour eux, c'est une salle, ça va. Ouais. C'est pas. Et donc du coup, c'était moi avec deux autres catcheurs mexicains. Donc c'était Oro Junior et Magia Blanca, je crois, c'était ça. Et c'était donc Nitro contre Dick et Akuma, un autre Ouais. catcheur de là-bas. Et donc c'était voilà le 3 contre 3 basique. Et comment ça s'est fait pour le match, vu qu'il parlait espagnol En fait, j'ai beaucoup de choses à ce moment-là parce que Dick il parle bien espagnol, donc j'ai pas eu de soucis. Euh, mais en plus, j'ai pas fait espagnol au collège, en plus j'ai fait allemand, je n'aurais Ouais. jamais dû faire ça, surtout que. Bref, mais au bout d'un moment, j'étais H24 avec Nitro. Au bout d'un moment, tu commences à comprendre l'espagnol juste parce que ça sonne, Ouais. comment ça sonne. Il y a des mots que tu as entendus 20 fois, tu commences à comprendre. Et ouais, donc non, j'ai pas eu de soucis là-dessus. C'était surtout grâce à Dick, parce que Dick, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il y va tous les ans. Donc il parle espagnol sans souci, quoi. Et donc on a fait le match. J'étais super content parce qu'il y a eu des très bons retours, même sur internet et tout. J'ai regardé un peu les mecs qui faisaient des reviews des shows. Ils ont dit qu'on avait fait du très bon travail. Il y en a qui disaient bah je le connaissais pas, et
c'est cool. Il y a même des gens qui m'ont dit, parce que du coup j'ai gagné le match, c'est moi qui ai fait le tournoi final sur Nitro en fin de D'accord. match. Et j'ai vu plusieurs personnes dire c'est sûr que c'est un nouveau signé de la CMLL parce que voilà, il arrive. Je te dis, ok, d'accord. Ah, donc du coup, vous êtes arrivé là-bas, vous êtes quasiment entraîné tous les jours. Ouais, enfin, pas tous les jours parce qu'il y a des jours où, par exemple, Nitro il catchait ailleurs, donc on l'avait suivi. Où il y avait un jour, on avait fait les pyramides, où il y Ah, donc avait. t'as pu visiter et tout. On a pu visiter, Les ouais. pyramides? Les pyramides, je sais plus comment elles s'appellent, mais je sais qu'il y a des pyramides là-bas, je sais plus le nom, je sais plus où ça. C'est à peu près, c'était à 1 heure de Mexico, je crois. Ouais. Et ouais, donc on a pu faire plein de petites visites comme ça. Plus les entraînements, plus aussi on allait à la salle de sport, donc plus tout ça. Et ouais, donc ça faisait pas mal de trucs en 10 jours. Après, on a fait le CMLN Format aussi, c'est une sorte de truc qu'ils font toutes les semaines où voilà, ils invitent quelques catcheurs, ils discutent, voilà, le match que vous avez fait ou le match que vous avez prévu, qu'est-ce que vous en pensez, blablabla. Là, c'était plus compliqué parce que pour comprendre, vu qu'ils parlaient très vite en mode interview, ouais, j'étais en mode, ouais, Dick, aide-moi. Mais ouais, voilà, on a fait ça. Et là, Dick est parti, du coup, parce que Dick, après, il faisait 1 mois aux États-Unis. Et j'ai eu le dernier show que j'avais prévu, donc c'était une plus petite salle, ça faisait plus une salle indépendante, quoi. Et c'était quand même un gros match parce que j'étais contre Ultimo Guerrero. C'était la première fois que je devais sur le ring. Il y avait Rebu Canero et Mister Niebla, qui d'ailleurs est mort il y a pas très longtemps là, qui repose en paix. Et donc c'était 3 gros noms, 3 très gros noms. Et moi j'étais avec une équipe là-bas qui est connue, c'était Blue Panther Junior et Black Panther. Et donc c'était le match final Ouais. où donc j'étais dans les vestiaires et j'étais vraiment tout seul. En mode, il y a plein de Mexicains à côté, il y a des mecs très connus, des légendes. Mais au final, on a fait le match, ça s'est bien passé. Il y a eu des bonnes réactions de la part du public. Ça faisait vraiment beaucoup plus indépendant, mais les gens étaient vraiment à fond dedans. Dedans. Et donc, du coup, là, j'ai eu un peu plus de mal à discuter, mais on a quand même réussi à gérer parce que au final, on arrive toujours à se faire comprendre de ce qu'on veut faire ou de ce. Et donc, du coup, c'était le dernier match que j'ai fait là-bas. C'est pas mal quand même pour 10 jours. Hein. Bah, au final, 10 jours, j'ai fait que m'entraîner, que bouger en tant que touriste un peu, que m'entraîner ou que catcher. Donc, au final, bah, pour moi, c'était parfait. Et vraiment. Là-bas, parce que tu es quand même au Mexique, tu vois, donc du coup, tu te dis pas, merde, s'il m'arrive une couille, comment je fais Bah, en vrai, j'ai pas eu peur parce que j'étais pas du tout seul. Déjà, donc il y a Nitro. Imaginons, je sais pas, il t'arrive un accident, quoi que ce soit, comment ça se passe? Il faut que tu te fasses hospitaliser là-bas. Là, c'est chaud. C'est vrai que j'ai pas pensé à tout ça, mais. Parce que moi, je me souviens qu'Elmer, une fois, il a été au Mexique, il s'est fait piquer par une araignée, une connerie qu'il avait. Ah ouais, il m'en avait parlé de ça. Et j'avais pas beaucoup de stress parce que je sais que j'étais pas tout seul. Il y avait Fabio qui était là, il y avait Dick qui était pas loin, il y avait Nitro donc, qui était toujours avec moi. Donc, j'étais jamais par contre tout seul avec des catcheurs. Ouais. Il y avait toujours Nitro qui était là, un peu genre pour me protéger au cas où s'il y avait un truc, quoi. Mais c'est vrai que niveau hospitalisation, après là-bas, je sais que avec la CMLL, ils ont des médecins, ils ont des trucs, donc ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire avec eux. Parce que là, on n'est plus sur la truc vital. Oui, voilà, c'est pas ça. Non, ça passe pas là. Mais vu qu'ils ont des médecins là-bas, après, Nitro, il connaît des gens. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'on aurait pu s'en sortir. Donc, en gros, t'as surkiffé là-bas. Ouais, franchement, souvenir de fou. J'avais beaucoup de stress aussi. Parce que, par Dick et Elmer et Spike qui étaient y allés avec Fabio il y a longtemps. Même Harlem qui était allé avant, ça a eu peu de gens que ça. C'est quand même, tu représentes la France, il y a peu de gens qui savent que tu vois, c'est toujours pareil, c'est bon là je donne l'image, quoi, donc si je fais de la merde, ça peut donner une mauvaise image de beaucoup de gens et pas que de moi, donc je peux foutre d'autres gens dans la merde, ouais. Mais au final, par contre si je fais le contraire, ça peut faire que du bénéfice pour tout le monde. Et au final, c'est ce qui s'est passé dans le sens où juste après le match, surtout le match le plus important, c'était celui où il y avait 6-7 000 personnes, là, qu'on a fait le vrai 3 contre 3 parce que c'était un vrai match à l'Arena, quoi. On est allé dans le petit bureau avec les présidents de la SME qui nous ont serré la main, qui nous ont remercié pour notre travail, tout ça, qui étaient fiers de nous, donc ça fait. Et plus Nitro qui, pendant le voyage, m'a répété plusieurs fois qu'il était fier de mon travail, qu'il voyait que je me donnais, quoi. Que le matin, j'essayais d'aller à la salle, que je faisais les entraînements, il était assez bien parce que ça se voit que t'as envie, quoi. Tu donnes. Et donc, du coup, il était encore plus fier, quoi. Donc, franchement.
gros souvenir, quoi. Surtout qu'après, en plus, quand Ultimo Guerrero il est venu en France, j'ai pu l'affronter en 1 contre 1. Ouais. Ce qui fait que ça rajoute encore, parce que c'est vraiment là-bas une très grosse légende. Je pense que c'est le catcheur le plus apprécié là-bas. Ouais. Parce que du coup, on était là-bas des heures et des heures pour s'entraîner, parce que les entraînements se font aussi dans l'arena. On était là-bas des heures, et même quand on était dans les shows, Nitro nous faisait rentrer. J'ai vu peut-être une dizaine de shows là-bas, quoi, en 10 jours. Et ouais, c'est le catcheur qui avait le plus de hype, que les gens étaient le plus contents de le voir. Et quand il arrive en France, tu te dis, bon, il est pour moi en 1 contre 1, ça fait aussi une pression, mais tu te dis, mais c'est cool, quoi. Ça veut dire que. Ouais, ils vous ont bien fait. Ouais, voilà, c'est ils ça. vous ont bien mis, quoi. C'est ça. Donc, Et t'aimerais bien. Tu vas y retourner ou pas? De base, c'était un de mes buts d'aller au Mexique. Après, là, je sais que si j'y retourne, je pourrais avoir des choses, tout ça, mais là, c'est pas ce qui m'attire le plus, dans le sens où, tant que je l'avais pas fait, c'était ce qui m'attire le plus. Là, moi, je vise plus le Japon, parce que pour moi, c'est le meilleur catch au monde, c'est là-bas. Ouais, avant d'y arriver, du coup, après, t'as fait aussi la QPW, donc le Ouais. Qatar. Le Qatar, c'était encore une autre expérience. C'est juste, de base, j'avais été pris juste pour le show académique. Ouais. C'était un show où, voilà, il voulait un match un peu plus pro. Donc, il m'avait mis contre Tristan. On avait fait un match. D'ailleurs, sous 40 degrés. Ouais. Ouais, je sais, le c'était lendemain, c'est moi qui suis allé chercher à oui, pour aller en l'aéroport, Allemagne. en Allemagne, et quand il a déballé ses affaires pour faire assécher ça, laisse tomber, là. laisse tomber. Mais on n'avait rien fait, on transpirait. Et donc, du coup, le promoteur de là-bas, il a beaucoup aimé ce que je faisais. Il m'a dit, écoute, je fais un show en février qui est un vrai gros show. Le qui arrive là dans truc Slam 2 là. Voilà, et tu as regardé les noms, mais moi je suis comme c'est incroyable, quoi. Il y a Del Rio, il y a Del Rio, Rob Van Dam, Greg Cali, Mark Henry, Chris Master, il y a Bishop qui sera là, il y a Road Warrior, je crois, Road Warrior Animal, je crois qu'il sera là aussi. Plus plein de petits noms qu'il y a. Il y a aussi. Il y a Brian Pillman, il y a Enzo Amore, il y a Rick Swan, il y a Carlito. Bref, il fait les choses. Et tu vas être dedans. Et au milieu, il y a moi et je suis sûr que ces connards, ils vont trouver le moyen de faire un match 100% français. Non, même pas. Non, ça va. D'ailleurs, j'ai été annoncé, moi je suis contre Evan Bourne, donc Matt Seidel, et Matt Cross. En 1 contre 1 contre 1. Ça va. Et Tristan, il est dans un match de l'échelle, je crois. Oui. Il était très content de il était content. Hein. Il a dit je suis mort, non. Et donc, il y a ça qui arrive. Et ça, pareil, c'est des grosses opportunités parce que ça fait des grosses salles et ça fait. En plus, c'est sur Fight TV. Donc, ça fait beaucoup d'expos. Ça va faire, ouais. Et ça fait beaucoup parler encore de France. Et ça fait aussi, encore une fois, beaucoup de trucs à penser parce que je dis, là, pareil, si je fais de la merde. Il y a je sais pas combien de Qataris qui vont se dire les Français. Ouais, surtout il y a tous les names qui vont être là, ils vont dire lui. Pareil. Les Français, ils vont dire tu vois les Français, regarde, pas fou, hein, tu vois, alors que ou alors que il y a peut-être des mecs genre je sais pas Mark Henry, il se dit il y a du catch en France, je vais voir. Et peut-être qu'il va se dire au final c'était sympa. Ou alors que si je dis et qu'il se dit c'était de la merde complet, ça la fout mal, quoi. Donc à chaque fois en fait dès que t'es à l'étranger, faut que tu restes à te dire je donne une bonne image. Après, il y a des endroits où, par exemple, la GWP, j'y vais tous les ans. J'ai un peu moins de pression parce que je sais qu'il me connaît, je sais qu'il savent un peu ce que je vaux. Donc j'ai moins de soucis, mais surtout quand c'est des gros événements, il faut que tu te dises là, je fais du bon taf, quoi, parce qu'il y a beaucoup de trucs en jeu, quoi. Et du coup, après, donc là, c'est quoi? Tu m'as dit c'était le Japon, toi, ton objectif? Ouais, clairement. En fait, je trouve que c'est juste le meilleur catch au monde ce soir. Vraiment, pour moi, comment il taffe. C'est pas je vais pas comparer ça juste au strong style, mais juste le mix qu'ils font du catch, parce que par exemple même quand j'étais au Mexique, il y a beaucoup de catcheurs japonais qui sont des élèves de la New Japan, et en fait ils les emmènent au CMLL parce qu'ils ont un partenariat pour qu'ils apprennent à catcher de la lucha libre, parce qu'en fait le truc c'est que au Japon ils font un mix de tous les styles possibles, et ça que je kiffe, c'est que moi quand je catch, je pense à la même chose. Je vais te faire de la lucha, après je vais te faire un truc qui sera un peu plus du catch à l'américaine, puis du catch à l'européenne, puis après je vais repasser un truc un peu plus japonais où je vais essayer de taper plus fort, où je vais essayer... Et en fait j'adore ce mix du fait que c'est pas catch, je fais pas ça, ce style là, je fais pas un truc américain, je fais pas juste de la lucha, je fais un peu de tout, et ça fait un gros mix, quoi. Tu prends un peu de tout ce que t'aimes bien faire et tu fais une boule et tu dis ça c'est mon catch, quoi. Et juste le fait de pouvoir faire ça, c'est le but. Après le Japon, c'est
c'est dur. C'est cher déjà pour aller là-bas. Déjà, ouais. En fait, le problème, c'est que bah, je sais que c'est Napoléon qui m'en avait parlé. D'ailleurs, je l'adore aussi, Napoléon. Gros big up à lui. Ouais. Et, et voilà, c'est juste le fait de. Là-bas, ça marche beaucoup sur recommandation. C'est ah, je connais ce catcheur-là, il est bon, fais-lui faire un essai. Mais sinon, tu commences vraiment de tout en bas, quoi. Ouais. Et c'est compliqué d'arriver et dire bah, personne ne me connaît, je ne suis recommandé par personne, et je veux m'entraîner ou je veux catcher, quoi. Donc voilà, il faut juste attendre, prendre le temps d'avoir peut-être plus de contacts, de trucs. Mais clairement, si je devais aller quelque part, je pense que ça serait là-bas que. Après, il y a toujours les States, mais à choisir, je préfère Ouais. quand même le Japon. Juste parce que ouais, le style et j'ai toujours été un fan même bah, du Japon, de La leur culture Jap et tout, culture. ouais. Vraiment, ça a toujours été un truc que j'adore. Et je savais que même de base sur le catch, je voulais y aller. Mais maintenant qu'en plus que je suis tombé amoureux de comment ils catchent, vraiment c'est. C'est vrai que le meilleur placé pour parler de ça en France, c'est Napo. Hein. Ouais, clairement. Ouais, moi je sais que bah, j'ai déjà fait de la route avec lui pendant 5 heures, je lui pose 10 20 000 000 questions sur plein de trucs, et au bout d'un moment tu me fais chier avec tes questions. Ouais, c'est Mais, vraiment simple. Là, tu me fais chier avec tes ouais, voilà, questions. c'est bon, moi, je suis répondu déjà. Mais en fait, c'est archi intéressant parce que bah, lui, il est resté plusieurs mois. Il a fait un tournée avec la Michi. Ouais. Il a fait des essais ailleurs. Il a fait des trucs. Donc, il sait de quoi il parle. C'est pas juste, il est resté Et une c'est vrai que semaine. là-bas, ça catch tous les jours aussi. Hein. Ouais, et moi, il me disait que des fois, il faisait 5 heures de route pour aller à un endroit. Puis il revenait dormir au dojo. Alors que le show, il était vers les 5 heures de route. Mais il rentrait toujours au dojo tous les jours. Il me disait que des fois, c'était une galère. Mais voilà, quoi, ça bougeait beaucoup, quoi. Donc toi, dans l'avenir, toi, si tu te vois au niveau, ce serait plus Japon. Ouais, clairement, ouais. Ouais, à fond. Et après, j'ai toujours aussi envie de beaucoup catch en Angleterre parce que il y a un public spécial. Et je trouve que ils ont une énergie qui est. Après, je trouve qu'on la retrouve de plus en plus en France. Avec les gens essaient de lancer des trucs, des chants qui correspondent à chaque personne, ou Ouais. ils essaient de se hyper un peu dans le même style. Et c'est cool parce que bah voilà quoi, on se dit qu'on peut le faire partout en fait, c'est pas Mm. juste, c'est juste voilà, il y a des fans français qui essaient vraiment d'ouvrir leur esprit et de rentrer vraiment dans le show, et je trouve ça vraiment cool parce que si tu essaies vraiment de te mettre à fond, moi je le vis par exemple même quand je catch, je suis pas du tout le même par rapport à si quand je vais faire quelque chose il va y avoir une grosse réaction ou rien. Et je dis pas juste parce qu'en fait ça me met dans un truc où bah déjà le catch c'est fatigant, on va dire que je suis au sol pendant 10 secondes et que je dois repartir pour quelque chose d'autre après. Si je vois que les gens sont à fond Soit avec, derrière, ouais. je vais être motivé pour me dire allez, genre je repars. Alors que si quand je suis au sol c'est le silence total, t'es en mode Ah, c'est malaise oh aussi. là Hein. là là là. Des fois t'as envie de dire bon, Ouais. c'est bon quoi. Mais voilà, en vrai, même le public français, je trouve que Bah, c'est vrai qu'il y a eu une grosse. Depuis ouais, peut-être un an, c'est vrai qu'il y a une progression. Enfin, en fait, tous les circuits, tout ce qui se passe en Indie, un peu en Allemagne, en Angleterre, Ouais, ça c'est arrive, ça. ça commence à arriver en France. C'est cool parce que même tu vois à l'APC, quand il y a eu APC Progress et qu'il y a eu les chants Montero Salem, Ah ouais, tu te dis pendant bah, 15 minutes. ouais, bah, tu te dis c'est génial. Alors ouais, c'est parce que ça marche en fait, on peut le faire, et les fans ils se forcent pas, ils sont aussi issus parce qu'ils sont dans le mood du Dans le truc, mood, ouais, et voilà, exactement. et c'est cool de se dire que c'est possible qu'on fasse ça en France, quoi. Ah, c'est vrai qu'après, ouais, non, ouais. C'est vrai qu'il y a eu une énorme progression d'un coup. Mm. Je pense que c'est aussi grâce un peu à la PC qui a ramené des énormes names, tu vois, et qui fait que ça Bah a après, il y, vraiment. il y avait un problème de base avec les gens, c'est que déjà. Sauf que maintenant, ils sont trop habitués, maintenant, Ouais. dès qu'il y a. Voilà. Et déjà, le problème, c'est que des gens, ils savaient même pas qu'il y avait du catch en France de base. Genre, ça arrive encore que quand je parle à des gens, ils disent ah, mais il y a ça en France? Il y aura des mecs français qui font ça? Et même, en fait, il y a des mecs qui, de base, pensaient que les Français n'avaient pas le niveau. Ouais. Et en fait, ils venaient juste pour voir Pitten, par exemple, ou juste parce que c'est la star. Il y en a quand Ouais, même. mais de moins en moins. Parce que les gens, après, ils ont vu que bah, nous aussi, on savait se débrouiller, Ouais. on savait gérer. Alors qu'avant, c'était en mode, bon, on va voir la star et il y a le show à côté, quoi. Ouais. Et il y a moins en moins cette idée de on vient juste voir, le gros name. Donc, on aime, ouais. Mais je pense que ça a aidé de base aux gens de se dire bon, bah, je vais me motiver à aller voir un show français. Il n'y a qu'à voir un booster qui fait des shows avec zéro name, mais au final, il a pas mal de monde. Hein. C'est ça. Après, ça, c'est. Je pense que c'est encore une façon dans le sens où une ambiance dans un show avec booster ou une ambiance ou dans un show avec l'APC, ça va pas être la même. Ça pas du tout. Mais après, c'est pas pour ça que dans un show avec booster, je dis pas qu'il n'y a pas d'ambiance, c'est que c'est une ambiance différente.
Je dis pas qu'elle est. Il n'y aura pas les chants, par exemple. Il y aura pas les chants, mais ils vont peut-être être plus à fond derrière toi pour moi. Ouais, Dans le ça, sens où, complètement. euh, T'as déjà fait, toi, t'as déjà catché dans les grandes écoles ou pas? j'ai jamais fait ça, non. Ça, c'est la plus grosse arnaque du Ça, siècle. j'ai jamais fait. Les mecs, tu leur fais, je sais pas, une descente du coup de n'importe quoi. Je me souviens je catchais contre un mec. Et j'arrive, tu sais, j'avais son bras et j'arrive, je lui fais juste un coup de coude Ok. juste sur le bras. Et là, tu vois, d'un coup, t'as le monde. Oh! Du coup, je suis là, bon, vas-y, mec. Non, on reste. On fait que dalle. Et les mecs, ils sont à fond avec que dalle, tu vois, ça, c'est génial, Ça ça. m'est arrivé, genre, je cachais en Allemagne, là, c'était il y a pas longtemps, c'était novembre, je crois. Et donc, il me parle du truc, il me dit que voilà, c'est un show tranquille dans un musée, il y aura une centaine de personnes, ça sera tranquille. Je dis ok. J'arrive, je sors pour faire l'entrée, vraiment, les gens fous. Mais les gens vraiment fous furieux alors que ils me connaissent pas. C'est un petit show dans un musée. Ouais, Et en fait, même quand on cachait, on faisait un rien, les faisait. popé, ouais. Ouais, voilà, genre, je me rappelle quand on avait commencé le match, on avait juste mis un double dropkick. Genre, un à chaque personne, parce que Ouais. c'était un match à 4. Le public était tous debout, applaudissait, ouah, à fond, quoi. Alors que j'étais en mode, mais. Il y a des shows où je fais ça, les gens sont en mode. Ouais. Ouais, Continue. Ouais, continue, ouais. Ah ouais. Après, genre, en vrai, j'en veux pas aux gens qui en veulent beaucoup parce que je les comprends dans le sens où quand tu vois que le catch il évolue partout, tu te dis, bah maintenant il doit évoluer aussi chez nous, quoi. Mm. Et je trouve ça. Après, je trouve ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça normal que les gens ont des attentes. Parce que. Moi, je sais que pareil, je suis très chiant dans le sens où pour moi, dire qu'un match était bon, oh, je suis chiant. Et je me dis que je peux comprendre aussi les gens, ils veulent voir du bon, quoi. Ils ont payé pour Ouais, voir voilà, le c'est bon ça. aussi. Et moi, j'accepte clairement qu'un fan me dise, j'ai pas aimé. Après, il y a une façon de dire les Oui, choses. il y a Sidi, j'ai Ouais. pas trop aimé plutôt que de dire c'est de la merde. Ça, on en voilà. avait parlé avec Tristan, tout ça. Ouais. S'il y a une façon de dire les choses, t'as le droit de pas aimer, mais voilà, il y a une façon de dire les choses. Et moi, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, écoute, j'ai pas aimé. Je dis, bah, c'est comme ça. Mais ça, quoi. normalement, ça, tu vois, c'est un truc que je trouve pas. Normalement, techniquement, en tant que catcheur, tu dois être une star. Et normalement, le fan, il doit même pas avoir accès à ce genre de. Tu vois, il doit même pas être là et pouvoir te dire ça. Parce que normalement, tu vois ce que tu veux dire? Normalement, non, tu vois. Tu les vois, toi, les mecs de la VVE, où tu t'imagines un fan qui arrive pendant la séance de dédicace, ouais, j'ai pas aimé. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Non. Après c'est peut-être parce que bah, nous, ça reste à plus petite échelle. Mais après, tu regardes sur Twitter combien de personnes. Ouais. Même sur. Mais sur ça, c'est des- le syndrome de tout le monde est journaliste sur Twitter. Ouais, voilà, mais des fois, même avec des stars de la WWE, tu vois des mecs de la VVE qui parlent avec des gens. Je me rappelle la Shayna Baszler, la meuf de Ouais. NXT là. Beaucoup disaient, ah, c'est pas catché, c'est pas catché. Bah, elle a répondu. C'était pas à dire, ah, vous pensez que j'ai pas catché? Regardez, par exemple, dans cette vidéo, il y a eu 10 moves différents de catch. Ah en oui, quelques secondes. j'avais vu, Et tu vois, oui. donc, au final, c'est pas genre que nous J'avais vu qui ça, est- genre Ouais, mais ça sur Twitter, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, Ouais, parce que toi, ouais. tu me dis que si un mec va te dire qu'il l'a pas aimé en vrai, tu serais plus en mode. moi en Toi, t'es vrai, tranquille, tu vois, mais ouais, je sais qu'il y en a moi, beaucoup je suis qui en mode, mettraient. ah ok, bah Parce que normalement, un fan n'a pas absolument pas. après je trouverais quand même que c'est con parce que t'as pas aimé, tu restes dans ton coin, tu viens pas me faire chier Oui. à me dire j'ai pas aimé. Et après je vais pas pour non plus genre essayer de l'embrouiller ou quoi, je dirais ok. Mais je serais en mode au pire t'as pas aimé, tu rentres quoi. Ouais. C'est pas grave. T'es pas obligé de venir me voir pour dire j'ai pas aimé, mais après ça me choque pas je comprends que les gens soient critiques, surtout que pour moi le catch il fait que évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça évolue partout. Au Japon ça évolue, là-bas ça évolue. Donc je comprends qu'ils veulent que aussi en France bah ça Ouais, mais ils ça sont. le jette, quoi. Enfin, le problème, c'est que. En France, on a un niveau où, entre guillemets, c'est pas dit pour le. Vraiment pour le bien, tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est dit juste parce que ça fait parler, ça crie. Juste enfin, parce que ça Voilà. fait la polémique. Après je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui veulent juste créer les polémiques en mode non j'ai pas aimé. Ouais. Mais Ou alors parce qu'ils aiment pas le mec, du coup. ouais voilà, ça aussi ça joue. Mais ouais, en vrai, je pense que ça dépend après. Mais après, moi, vraiment, quelqu'un qui va me dire, ou alors quelqu'un qui me fait une critique constructive, je vais la prendre. Oui, je vais là, la prendre, je ouais, vais dire, ouais, ah, ouais. ça peut être intéressant. Les du coup, critiques qui sont parce que, argumentées sont toujours ouais, bonnes. voilà, parce que du coup, bah, le mec, il a une vraie pensée, quoi. Et je sais qu'au final, bah, tout le monde fait ça, même des artistes, des gros artistes. J'ai déjà vu des interviews, parce que je m'intéresse même à des rappeurs, tout ça, qui disent, bah, quand je regarde les commentaires YouTube pour voir ce que les gens ont bien aimé, et il dit tout le temps la même chose. Les gens qui vont dire, Ouais. c'est de la merde. Ouais. Oui, on s'en va aller. Les gens qui vont dire, ah, mais par contre, j'aurais préféré que tu fasses Ouais. ça. Tu vois,
Genre après, je comprends que il y a des gens qui aiment pas, quoi. Au bout d'un moment, on peut pas plaire tout le temps à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que dans le catch, tu peux trouver de tout. Tu vas trouver un mec qui joue uniquement sur le personnage. Tu vois, tu vois un mec qui est uniquement technique. Un mec qui a un gros physique, c'est tout. Un mec qui fait un peu de tout. Et donc, du coup, ça permet que tu peux aimer quelqu'un sans en aimer un autre, sans préférer. Et au final, c'est la vie, quoi. Moi, même si tu me dis, bon, je trouve ça quand même bête que tu me dis, mais j'ai pas aimé ton travail, je fais, ah bah, c'est comme ça, quoi. Ouais, parce qu'en fait, moi, je pars du principe, si quelqu'un va venir te le dire en live, Mais c'est de la pro, c'est de la provoque, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Mais après, moi, je suis toujours dans ce coup. Ouais, attends, Ouais, voilà, c'est genre, je vais pas me faire chier à argumenter. Après, je comprends les gens qui le font parce que je trouve ça quand même n'importe quoi. Mais moi, je suis toujours dans ce coup. Quelque part, le public, c'est quand même un client qui a payé pour. C'est ça, dans le sens où. Après, c'est pas pareil, mais quand t'es. On dit que le client a toujours raison, dans le sens où tu lui fais ok, c'est pour ça, moi, je. Ouais. Voilà, mais par contre, un mec qui va venir me voir et qui va me faire une critique constructive, je vais être beaucoup plus intéressé à ce qu'il me dit. Je vais pas faire genre, ok, suivant, genre. Tu vois, ça va dépendre de comment la personne dit les choses. Dit, ouais, bien sûr. Bon, bah, on arrive quasiment à 1h30 de vidéo. Hein. Ça va vite. Donc ça va vite. En vrai, ça va vite. Bah, du coup, je vais te souhaiter le meilleur, de toute façon, pour que ça se passe bien pour la QPW. Ouais, ça arrive vite, là. Hein. Et puis, de toute façon, on va se revoir sur des shows et tout, de toute façon. Donc, même pour les On The Road, il y a moyen qu'on se. Carrément, ouais. On fasse et donc voilà. Faut que tu refasses la JWP, là. Ouais, non, c'est fini ça. C'est fini. 8 heures de route. J'ai même plus, c'est mort ça. 8 heures de route, c'est bon. En plus, avec René Dupré. Oh là là. Quelle histoire. Ouais. Bon, sur ce, messieurs, dames. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, tchuss, mec. Hein. Merci de m'avoir invité, en vrai, c'était cool. De rien. Ça change un peu des formats qu'on a d'habitude, donc on peut plus parler. Ouais, non, en vrai, c'est là, 1h30, ouais. Bon, vas-y, mec, à la prochaine. Hein. Salut, j'espère que les gens ont regardé toute la vidéo pour les plus ardus. Ouais, voilà. I'm finna kill niggas in the building. Hey man, I tell